pourquoi vous caressez en direct? Ah, c'est là-bas chez toi. J'aime vraiment caméraman. Il me rappelle que c'est là-bas. Il faut que je regarde là où c'est rouge. Et bonjour. Bienvenue. Franchement, je n'ai jamais vu une émission comme ça. Les invités, parfois, ils sont surpris. Ils disent, ça a déjà commencé. Ça fait 3 fois moi que j'ai entendu ça. C'est sûr que les téléspectateurs durant, ils ont commencé. Oui. Là, ils se disent, on les surprend. On peut son beau surprend, c'est comme ça. C'est mon caméraman qui... Non, Tamou, je ne sais pas qu'il faut regarder la caméra, c'est ça ou bien? Non, moi, mais je ne sais pas ou bien. Il faut que tu me dises où regarder, c'est ça ou bien? C'est pas parce que vous allez vouloir tout arranger comme ça. Bonjour. Il n'y a pas de règlement de compte en direct. Hein. Comment vous allez? Tamou, vous allez bien? Vous allez bien, non? Oh. Même la réponse sort. Il a dit très bien. Réaliso, cerveau. Kolani, non? Ouais, c'est Kolani. Kolani. Cerveau, ça va? Si ça va bien, lève la main droite que je vois. Mais Kolani, lui, ce matin, il m'a déçu. Hein. Non, il mérite la fille. Non, il mérite tu es mauvais. Il mérite rien du tout. Le pied droit, je veux voir. C'est vrai, il avait levé le pied droit. C'est le fourneur de sang. Tout le monde va bien. Yim est où? Viens me montrer tes gros bras là. Yim. Ouais. Ah, il y a un Yim tout. Ouais. Lui, Yim, il n'a pas commencé à voir la course. Lui, c'est Yim One. Non, il n'a même pas encore commencé la course. Il est dans Yim en attendant. Il est là dans One, il pourra arriver dans tout, éventuellement, un jour sur Terre. Voilà, il a trop bien travaillé, il a eu 10 sur 10 dans toutes les matières. C'est pour ça qu'il est 0e. Voilà, il est 0e, c'est pas fou. Allez, bonjour, chers téléspectateurs, merci d'être avec nous. Hier, je vous ai annoncé plein de trucs alléchants. Et j'ajoute encore aujourd'hui cette exposition qui se passe à Cara, dans le cadre des Evalas, c'est Les Résilients, organisée par l'association Yevi. Qu'est-ce qu'on appelle Yevi? Yevi, c'est l'araignée. Amé Kenyan. Quoi? Regardez-moi ça. En plus, Yevi Goloto. Voilà, Goloto. Elle a un autre nom, non? Je ne sais même pas s'il faut dire. En vernaculaire? Oui. C'est une araignée. Quel est l'autre nom? Tu dis Yevi et puis tu dis quoi? Elle a ajouté Goloto. Elle a ajouté Goloto. Je veux donner son nom en Kabyle? Facile. Je m'assois. Et oh mince. Au fond, cette histoire de facile, moi, ça m'amuse. Quand tu écoutes ce qu'on appelle français facile, franchement, quoi, il parle plus lentement. J'ai suivi ça une fois ou deux, c'est tout. Il parle lentement et on appelle ça français facile. Ouais. On nous assaisonne, quoi. On nous assaisonne là. Non, franchement. Oui. Non, je suis désolé, quoi. Mais nous ne prenons pas de recul. On nous fait quoi? Sérieusement. Avec de mauvaises épices. Parce que c'est sorti d'ici ou des sorties de là, on croit que c'est... Moi, je suis critique. Hein. Oui. Un peu. Il ajoute un peu. Hein. Oui, en parlant de Nim2, Nim1 et autres, je connais une famille, le papa est le 1, et les enfants ont pris le prénom du papa, donc le premier fait le 2, le 3, le 4 jusqu'à 9. Ah bon? Oula. Par exemple, si le papa s'appelle Michel, oui. Michel 1. Oui. C'est Michel 2. Le papa s'appelle Idao. Idao. Idao 10 fois, la, na, tout ça. C'est dans quelle langue? Akposo. Idao, la, et Idao 1. Idao, la, 2. Idao, na, Idao fois, ainsi de suite, quoi. En cette période, il n'y avait pas de nom. Non, c'est un choix. Et ça sonne bien. Moi, quand j'ai compris cela, Et la maman a donné son nom à qui? Elle n'a pas donné son nom. Fille comme garçon, c'est... Moi, j'ai eu la chance d'avoir... Quand je dis des, ce n'est pas nombreux, quoi. Compréhensif. Donc, premier garçon et l'homme. Après, la fille, il faut que ça prenne un nom de Kouméa, quand même, de chez moi. Donc, elle s'appelle Hezoué. Donc, ça fait bizarre d'écouter son nom de famille, un nom de famille d'ici, et puis le prénom Hezoué. Ça donne panache, mélange. Non, il y a des gens comme ça. Hein. Bah oui, ils ont plusieurs prénoms, vous ne vous situez plus. Hezoué. Hezoué, la fille, Hezoué. Là. Bon, ça la veine, quand on dit ça, c'est perdu. Donc, on n'a qu'à s'arrêter sur Hezoué. Donc, Hezoué. Le tout dernier, le Benjamin. Oui, c'est le Benjamin. C'est le Benjamin. Non, le dernier. Le Benjamin. Le dernier. C'est différent du Benjamin. Le dernier. C'est vous qui décidez. Je vais te raconter une histoire après. Lui, il s'appelle...
Donc, il a aussi des noms panachés, plein de noms. Donc, c'est dire que pourquoi la maman ne doit pas avoir elle doit laisser Ina. C'est la sorte d'aîné, la sorte d'écrit. Moi, j'ai voulu même rajouter le Djamie en prénom à mes enfants, mais ça, par contre, on n'a pas réussi à s'entendre. Et puis, si tu viens de parler de mon ami personnel comme ça, sans respect, c'est pas bien. Je pensais qu'il voulait dire quelque chose. Hein? Il a dit quelque chose. Merci beaucoup. Et puis, en fait, il parle longtemps comme s'il n'a rien dit. Merci beaucoup, mon cousin de tous les jours. Il a dit quelque chose. Il a dit quoi? Je te donne plus la parole. Qui veut parler? Personne. Qui veut parler? Prenez la parole et envoyez-la moi. Ok. Moi, je prends la parole et je l'envoie. Je donne la parole à Serveur. Vous n'allez plus parler. Vous n'allez plus parler. Toi, si tu donnes ta parole à Serveur, non? Ah, vous êtes sympathique. Donne-lui. Vous savez ce qui est arrivé à une dame qui croyait avoir fini de faire des enfants? Non. Elle a fini. On dit souvent Essiado, un truc comme ça. Essiado, genre, elle a séché le... Ouais, je vous promets qu'elle-même n'a pas su comment c'est arrivé. Parce qu'en principe, elle doit être ménopausée ou un truc comme ça. C'est jumeau? Non, c'est pas jumeau, quoi. Elle croit avoir vraiment fini. Et puis, c'est une grossesse. Je te promets, quoi. Elle a mis du temps à... Attends. Non, mais Et c'est arrivé. Ça arrive beaucoup, en fait. Et alors que sa première fille venait de faire un enfant. Voilà, ça veut dire qu'elle avait... Donc, elle était grand-maman, quoi. Et ça se le Ninet, elle va être petit. Voilà, l'enfant, l'enfant de sa fille. Âgée, de quelques mois. Que ça son Benjamin. Je vous promets qu'elle a eu honte. Elle n'arrivait pas à sortir. Elle a été très gênée. Très gênée. Ça arrive souvent, oui, ça arrive. Mais bon, il n'y a pas à faire de honte là-bas. Mais non, bon, comme le bon Dieu m'a dit que ça ne va pas m'arriver, on va continuer pas à bosser. Non, mais c'est que parfois, il y a des choses... À fond le travail! Il y a des choses... À fond le travail! Qui nous arrivent. Quoi. Le travail paie. À fond le travail paie toujours. Le travail paie toujours. Vous ne me dissuaderez point de travail. On dit tout travail mérite salaire. Vous ne me dissuaderez point de travail régulièrement et intensément. Vous parlez de quel travail? À fond le travail! Non, elle a un salaire à la fin du mois, elle travaille. Il faut comprendre. Oui. Bon, maintenant, quand on travaille, on ne fait plus d'enfants ou quoi? Non. Oui, justement, quand on travaille, on n'a pas le temps de faire des enfants. Et Léonore, vous pensez que c'est vrai de comprendre parce que nous sommes en train de dire? Non, je te promets, je n'ai pas compris. Ah, elle parle du travail littoral. Ah, non, j'avoue, j'étais perdu. Okay. Le travail qui aboutit sur le Benjamin, le cadet, voilà. machin. Donc, le Benjamin étant benjaminé, à fond le travail sans fruit. En plus, je sais pas. En plus, je sais pas ce que mon grand frère attend, puisque mon ami personnel, le général, il est déjà assez grand pour qu'on. Le bébé, il a quelques mois. Non. Il est grand. Même quelques mois, tu ne le vois pas, il est costaud. Il mange du pain, il mange la pâte, il mange foufou, c'est fini. Tu lui présentes un appareil photo, il rigole devant. Il connaît déjà la vie. C'est vrai. Il connaît la vraie vie. C'est vrai, il est plus gros que toi. C'est vrai, échauffe. Il a dit qu'il est plus gros que moi. Ah, je n'ai pas entendu. Tu peux répéter? C'est lui pour prouver qu'il est vraiment assez... C'est vous ils vous ont donné leurs parents. C'est ça, ils vous font. C'est ça. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut faire ça déjà? Malheureusement, ça part comme ça dans cette équipe. Une minute, on est avec toi. 2 secondes après, on a c'est bien que comme ça. C'est que toi, tu fais là qui fait mal. Toi qui arroses là, hein? Ceux qui ont semé, bon, peut-être ils peuvent se dire que... Je compassion. Tu compassion. Bon, ok. Tant que tu... Bon. Un bébé de 8 mois ou de quoi est plus grand que moi. Il revient dessus. Je ne sais pas moi, c'est lui. C'est ce que j'ai dit. Non, t'as oublié. C'est vrai? En plus, c'est les gens de la même corporation qui se clashent un peu. Non, allez, Eric, c'est que, excusez-moi, hein, bon, on était allé en reportage à Lomé 2 à l'époque, quoi. C'était la première fois que Yadema devait me voir. Il va me dire, mais mon ami, pourquoi tu es petit comme ça? Tu ne manges pas? Et après, il me dit, mon enfant, le dernier là, il est plus grand que toi. C'est l'histoire de... Oui, ça me rappelle ça. C'est à l'époque où il y avait
Soro ici, les rebelles, là, ils étaient au 2 février. Oui. Donc, de temps en temps, il les recevait, il appelait la presse internationale. Et moi, j'étais... Tu arrives et il voit que qui voit un journaliste, voilà. Que son Benjamin dépasse son cas. C'est grave. Et là, le frère me dit, tu as mangé ce matin? J'ai dit oui. Il dit, tu as pris combien de boules d'acassa? 3, non? Eh bien, 3, non? J'ai dit non, 2, mon général. Non, je crois que j'avais dit 2, monsieur le président. Voilà, un truc comme ça. Et ça ma femme, ça l'intriguait. Voilà, c'est pour ça que vous étiez bien amis. C'est pour ça que vous étiez bien amis. Chaque fois qu'il me voyait, il disait quelque chose, quoi. Et c'était Sam qui était son net de camp à l'époque. Le colonel Sam qui Oui, Sam, voilà. Je crois qu'il était capitaine ou un truc à l'époque. Ils tous m'appelaient l'ami du chef. Drôle, voilà. Drôle. Voilà. Il n'a pas grandi depuis lors. Oui. Jusqu'à mon Benjamin va venir le dépasser aussi. Bon. Le constat ne fait pas Gracia en amont. Mais sinon... On va faire prééchauffement. Sur quoi vous comptez? Vous ne cherchez jamais à savoir. Sur quoi vous comptez? Personne ne demande avant le début. Là. De l'émission, c'est vrai. Parce qu'on pense que c'est vrai, même ne sait pas c'est quoi le chauffement. Mais parfois, je ne sais pas, oui. Ouais. Il y a beaucoup de choses, mais je ne sais pas lequel on va faire. Par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs, mais je ne sais pas lequel on va faire. Lequel on va faire? Que, du coup, on a peur. Personne ne lui a jamais posé la question. On vient là, on est là, en train de se préparer. Et puis spontanément, il sort. La personne ne demande, mais c'est vrai. Des fois, même on est à l'antenne, on lui demande, échauffement. Voilà. Personne ne demande, mais qu'est-ce qu'on va, avec quoi on s'échauffe aujourd'hui? Personne. Aujourd'hui, je pensais à ça, je dis, mais ces garçons et ces filles-là, ils construisent quoi? Il faut me le dire. En fait, on construit serveur, parce qu'on sait que même si c'est calé, on a serveur, il peut nous dépanner. Oui. En plus aussi, on se dit, on se connaît trop bien, on peut s'imaginer un peu la tendance dans laquelle il n'y a rien à craindre en tout cas. Alors, on est complices, quoi. Alors, today... Et comment on appelle ça? Solidarité dans le mal, c'est complicité. Oui, c'est vrai. Et vous avez la même peine. Oui. Et quand vous êtes en retard, prenez le temps d'arriver. Oui, tu es déjà en retard ou bien? Et prenez alors le temps d'arriver. Ne pas se précipiter. Voilà. Et quand vous précipitez parfois, c'est là qu'on... Voilà. Mais on peut se dépêcher lentement. Oui, c'est la même chose. Fiestine lente. Absolument. Merci beaucoup. Même si je n'y ai rien compris, absolument. C'est un latin. Il a ça depuis que je le connais. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Ne vous affolez pas. Pour toi, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas un mot synalagmatique qu'il veut placer. Maintenant, toi, tu as assez placé ce mot, c'est bon. Non, c'est un contrat entre moi et les téléspectateurs. Hier, par exemple, je n'ai pas pu le placer. Il faut qu'aujourd'hui, tu fasses tout pour placer ce mot. C'est grave, c'est grave. Alors, serveur, on s'échauffe. Le bébé est plus grand que moi. Le choc n'est pas encore passé. Le choc des titans, c'était un film. Oui. Ouais. Bon, on va rester dans la mythologie grecque, Persée et compagnie, etc. Ouais. D'après ce que tu nous as soufflé hier, on reste dans le bain. On va se dire qu'est-ce qu'on apprécie dans Internet et ses branchements. Et quand est-ce qu'on s'entend bien avec et quand est-ce qu'on se brouille, quoi? Qu'est-ce que vous avez bien dans Internet et les réseaux sociaux et tout, et ce qui ne vous plaît pas? Bon, moi, cette facilité de recherche, quand j'étais en fac de droit, c'est là que j'ai compris que c'était trop cool. Des fois, bon, maintenant j'ai fini mon diplôme, je peux parler. On ne va pas me le retirer. Donc là, usage intellectuel. Oui, tu sors, des fois, il y a des sujets. La première fois que j'ai découvert ça, on avait un sujet à traiter. Bon, dans un cours de je ne sais pas quel droit, le prof sort une assertion que ça peut venir à l'examen, etc. Donc après, à la maison, je mets ça dans le moteur de recherche et je vois tout le développement qui est fait dessus. Il y avait ça, les dissertations, les plans possibles, des cours. Donc, c'était top, quoi. J'ai lu un peu tout ça. Et effectivement, c'est venu en devoir. Mon 16 était bien mérité. Bien derrière, devant. Ceux qui avaient des 13 et 12. Et puis des 2 aussi, s'il vous plaît. Donc, j'ai découvert que c'était bien. Oui, ça peut être... Donc, c'est... Tout ça là pour avoir 16. Oh, faut que tu aies... Toi, tu as 16 en fac de droit dans une matière bizarre, compliquée de base.
C'est le 31 qui a mis 16. Donc, après... Cet aspect-là. Après, il suffit que tu mettes des... Surtout quand c'est une dissertation, tu mets... ça te sort des plans. Et si tu es paresseux, tu ne vas que copier. Mais si tu lis, tu as différents sortes de traitements du sujet qui te font voir les problématiques, les plans possibles, etc. Donc, au-delà de travailler pour avoir la note, tu comprends ce que tu dis, tu comprends ce que tu défends, quoi. Absolument. Ça veut qu'il y a des concepts qui restent en toi. Donc ça permet de bien tricher. Après, il faut s'inspirer, mais pas copier. Oui, pas copier. Non, même récemment, quand tu as un sujet, quand tu as Internet en classe, tu fais bref. On vous permet de venir. Bon, ça peut pas. Et donc, et puis l'autre aspect, c'est, mais quand tu es commerçant, quand tu es business, ou même commerçant, cette facilité de pouvoir avoir plus de clients, de proposer tes articles à plus de personnes par Internet, cette publicité gratuite que le digital offre sur ton statut, en WhatsApp, sur tes pages Facebook. Et depuis un moment où Facebook a encore quand même restreint les vues, tout ça, sur les autres réseaux, sur Instagram, sur TikTok, cette publicité qui est offerte, que tu peux te faire autour de tes produits. Voilà, j'aime bien ça. Mais après... c'est quelque chose, mais qui te bouffe le temps. Mais ça te bouffe le temps. Même quand tu travailles, mais quand c'est divertissant. Des fois, tu te réveilles de ton lit, tu es là, tu as la flemme. Tu prends le téléphone juste pour voir peut-être un message. Tu vois le message. Et tu cliques sur un lien d'un truc. Et ça part. Tu restes sur le lit. Si tu ne vas pas au boulot, mais tu peux y aller jusqu'à midi. Tu n'as rien foutu. Tu n'as que le téléphone en main. Après, tu vois qu'en fait, de ta journée, tu n'as rien foutu. Et après, tu bâtis ça. Bon, oui, je peux m'offrir ça de temps en temps. Tu bâtis ça comme ça. Mais quand ça devient trop régulier, c'est pas bien. Ça te bouffe un temps inestimable. Ça te bouffe trop le temps. Ça t'isole aussi. Oui, ça t'isole. Mais l'usage qu'on en fait, comme je dis, ça bouffe le temps. Après aussi, on expose trop de choses dessus. Quand tu es dans tes toilettes, tu prends tes photos. Alors, quand tu vas à une chapelle ardente, tu fais selfie avec le moi qui est exposé, et puis publie un peu tout ça. Moi, ça me dérange sur certains aspects un peu. Voilà, un accident, j'étais choquée aussi. Ouais. Quand après l'accident ça va faire... l'anniversaire doit être incessant. Et la bande de comédiens Follow et compagnie, là, ils étaient de retour d'Evala, non? C'était un dimanche, comme ça, je crois. Evala finissait. C'était le dimanche après Evala, justement, comme aujourd'hui. Et les photos des corps mutilés qui ont circulé. On aurait voulu garder quand même l'image première de ces personnes. On balance tout et n'importe quoi sauvagement sur les réseaux sociaux comme ça. Ouais. C'est cette mauvaise utilisation, on ne maîtrise pas encore trop comment. Ça me chagrine un peu. Donc, comme tout, ça pile et face. Oui, voilà. Donc on veut le pile de chacun et le face de chacun un peu. Ouais, c'est ça. Ou else, Eleonore? Pour qu'on ne t'oublie pas. Bah ouais. Ce que j'aime, c'est cette facilité à apprendre des choses sans forcément débourser grandes choses, je veux dire. En fait, il y a des cours gratuits que vous pouvez suivre. Ouais. Vous pouvez faire des certifications. C'est des choses que vous ajoutez sur votre CV. C'est un plus. Voilà, ça, c'est la phase que j'aime. Et la phase que j'aime moins, c'est cette facilité qu'ont les gens derrière leur téléphone, leur ordinateur, à juger, à insulter des personnes qu'elles ne connaissent pas, qu'elles n'ont jamais vues. Il y a des matures, il y a des immatures. Voilà, des personnes que vous n'avez jamais vues. C'est cette facilité-là qu'on a à insulter, à juger la vie des gens qui me dérange, sans savoir que ça agit forcément sur ces personnes-là. Parce que derrière le téléphone, je ne sais pas, mais on pense même pas, est-ce qu'on pense qu'à soi? Ouais, on pense qu'à soi. Parce que même pour les photos, comme vous l'avez dit, peut-être les familles de ces personnes qui ont eu des accidents ne sont pas encore au courant. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça. C'est sur le télé, c'est sur Internet. Il y a des gens qui ont découvert comme ça sur WhatsApp, sur Facebook. Le choc. Voilà. Oui. C'est ça. L'exemple que vous avez donné là. On m'avait envoyé les images, la personne croyait m'informer, quoi. Attends. J'étais détruit. J'étais détruit, oui. Oui, j'ai dit, d'abord, je ne comprenais pas du tout, quoi.
Il me dit, non, mais vous êtes à point. Je dis, ne m'apporte plus jamais ce genre d'informations avec ces genres d'images. Le texte peut-être... Franchement. Oui. Mais les images, c'était trop choquant. En parlant du fait que les gens, peut-être que les familles ne connaissent pas, n'ont pas encore l'information avant les photos et autres. Moi, j'ai juste pour dire que à ce moment où Internet et les réseaux sociaux abondent, c'est plus rapide. Mais ça existait depuis. Par exemple, moi, j'ai appris le décès de mon papa à la radio. J'étais en train de bosser et puis la vie de décès sort, c'est le nom de mon papa que j'attends. Oui, là, je suis d'accord, mais la vie de décès, c'est à une certaine heure. Oui, c'est pour dire, c'est pour dire que... Et puis tu n'as pas l'image. Je n'ai pas l'image, mais il y a toujours, quand tu n'as pas l'information d'une manière conventionnelle, ça choque toujours. C'est juste pour dire que... Donc imagine plus encore que des gens... oui, quand les images arrivent... cherchant des scoops... c'est plus violent. Balance, oui, c'est très violent. Beaucoup ont même eu encore cette semaine, ou la semaine dernière, c'est cette semaine, ce débat autour des images du drame qui s'est... Passé dans les savanes. Oui, les gens ont encore balancé ces images. Ah bon? Même, oui. Moi, je n'ai pas pu charger. Je vous parle de journalistes. Hein. Dans un groupe de journalistes, ça a beaucoup discuté parce que les gens envoyaient les images. Des personnes égorgées. Les images. Moi, je n'ai pas pu télécharger parce que même dans le fond, tu vois, quand on t'envoie des images, même quand tu ne télécharges pas dans le fond, tu vois un peu ce dont ils retournent. Juste ça, j'ai eu des mots tête toute la journée. C'est horrible. Oui, toutes les personnes. Et puis ceux qui envoient ces images, ils ne comprennent pas quand les autres leur disent que c'est pas bien, c'est pas normal. Ils te diront que c'est l'information. Je ne sais pas en quoi. L'information, elle est là. Oui, mais je ne sais pas en quoi ces images rajoutent à l'information. Me confirment l'information. On sait que c'est une information vraie et tout. On peut passer l'information sans ces images. Et ce n'est pas pour rien que dans certains documentaires, par exemple, quand on va passer des on avertit qu'il y a des images. Des âmes sensibles, des images choquantes, machin. Là, c'est sans avertissement. Hein. Ça t'envoie ça. Et puis si tu es sous Wi-Fi, ça télécharge. Mais là, il faut avoir le courage de rentrer et de supprimer. Non. Même quand on avertit, il y a des images, il y a des degrés là-dedans. Oui. Il y a des images pour lesquelles on peut avertir, il y a des images qu'on ne passe pas du tout. Oui. Il y en a qui disent qu'on ne passe pas du tout. Ils vont vous dire que voilà, peut-être pour telle raison, on ne peut pas vous passer ces images-là. Voilà, par exemple. Les images de cette semaine, c'est trop choquant. Du coup, ça, je n'ai pas vu et je souhaite ne jamais voir ça. C'est vrai, il ne faut même pas. C'est pas ce genre. Voilà. Heureusement que moi aussi, je n'ai pas vu. Je te dis que toi, on voit dans un groupe, c'est juste le fond là. Moi, je sais pas, j'ai paramétré mon phone, ça ne télécharge pas, même mon Wi-Fi, ça ne télécharge pas. Mais, c'est que c'est juste le fond. De toute façon, c'est flou, hein. Mais même ça là, j'ai aperçu. J'étais malade. C'est horrible. Dès que j'ai appris qu'il y a un truc comme ça, que les gens allaient balancer des informations. Donc, moi, j'ai désactivé mon Wi-Fi. Je suis passé en mode 3G. 3G. Comme ça, quand ça vient, moi-même, je décide de télécharger, ou pas. Alors, qu'est-ce qui te chagrine, qu'est-ce qui te plaît sur Internet? Éléonore parlait des gens qui insultent un peu. Ouais. Ce qui fait que certains, il y a des artistes qui ne sont plus abonnés à aucune page. Voilà, aucune page. Parce qu'ils ont eu des problèmes, on les a insultés et tout. Donc ils ont reçu des menaces de mort. Voilà. Et puis il y a des jeunes qui se sont suicidés pour ça. Exactement. C'est pas tout le monde qui a un mental fort pour supporter ce genre de choses. Il y a les gens se suicident. De la série Maîtresse d'un homme marié. Qui? Marem. Hein? Qui est dépressive. Oui, elle est dépressive. Qui est elle-même dépressive. Il n'y a pas très longtemps, elle avait coupé ses réseaux sociaux parce qu'elle recevait des insultes. Elle a fait une campagne avec une banque panafricaine sur la maladie mentale, la prise en compte de la maladie mentale, c'est vrai. Qu'on ne sait pas. Et puis, on se rendait compte, quand vous avez une structure concurrente, ça peut payer des gens pour vous lyncher sur les réseaux, juste pour des faux comptes pour vous lyncher simplement. L'humain, c'est dit que l'homme sera plus ami de l'argent qu'ami de l'homme. L'humain a déserté l'humanité. L'humanité a déserté l'humain. Ils sont rares actuellement, ces humains qui circulent sur Terre. Ils sont rares. Alors, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans moi? Je vais dire deux choses. La première, c'est
à l'époque, nous, quand on devait recevoir des coups de fil de l'étranger, il fallait se déplacer. À Edogome, à la rue de Le Camp pour nous autres. Il y a une maison dans le quartier où il y a un fixe. Et déjà, la tante appelle et les gens de la maison, là, donc elle raccroche, les gens de la maison viennent vous chercher. Elle va rappeler dans 10 ou 20 minutes. Mais il faut se déplacer pour aller s'asseoir, attendre que ça sonne. Et tout ce que vous allez vous raconter, comme c'est dans la maison des gens, voilà, c'est clair. Voilà, ben, c'est clair. Les gens écoutent tout. Mais aujourd'hui, avec Internet, tu es dans ton coin de ta chambre, tu arrives à joindre Servais à Dakar, tu arrives à le joindre à Londres, quand tu veux, comme tu veux, sans que quelqu'un d'autre ne soit au courant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y en a qui vont même aux toilettes avec. Oui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ah bon, aux toilettes avec? Non. Non, mais moi, non, sérieux. Mais quand tu as ton téléphone. Non, mais ça, c'est bien. Tu restes là-bas, tu restes là-bas. Non, moi j'y vais. Tu es à l'aise sur le trône. Par exemple, quand je suis tu sur le trône. Tu règnes et tu tu es sur le trône. Quand je suis sur le trône, je ne peux pas faire autre chose. Dès que quand je suis sur le trône, je ne peux pas faire autre chose. Je ne pense même pas à autre chose. Parce que dès que je veux divaguer, la mission ne sera pas accomplie. 45 minutes. Et puis je me rappelle de l'émission qu'on avait fait avec Joseph, qui disait de ne pas rester longtemps. Et puis je me voilà, donc j'aime beaucoup la facilité que Internet nous offre à pouvoir joindre les gens en toute discrétion et tout. Voilà. Et l'autre chose, c'est que j'aime beaucoup suivre les documentaires, les documents, tout ça. Mais avant, il faut toujours attendre 1 heure que ça passe à la télé et tout ça. Mais aujourd'hui, avec Internet, toi, tu es dans ta chambre, tu as 1 heure de temps de libre. Tu tapes un certain nombre de choses que tu veux voir, documentaire animalier, par exemple. Ça te sort. Ça te propose tout. Maintenant, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ce qu'on a déjà dit? Non, ce que je n'aime pas, c'est aujourd'hui cette facilité que les gens ont à traverser les informations sur Internet. C'est-à-dire à faire du faux, les complotistes, là, les théories c'est-à-dire, les gens vont te prouver par A plus B que Lys et moi, on a une liaison. Et tu vas croire. Ils ont toutes les preuves, ils te sortent même des preuves. Voilà, ils vont mettre des images à l'appui. Tu vas y croire si tu ne fais pas attention. Ça, franchement, je déteste. Alors, aujourd'hui, même avec le deepfake encore, c'est-à-dire qu'on ne sait plus comment démêler le vrai de l'ivraie. Gracias. En fait, moi, c'est plutôt ce que j'aime. Ça, les deepfakes là. Oui, les fakes, tout ça là, parce que je me dis, l'humain est tel que tout ce qui est pipeau, on croit bêtement. Et ça me montre un peu le niveau de la nature humaine. Parce que, franchement, je le dis parce que moi, on peut même décapiter quelqu'un sur le net, je n'y crois pas. Je n'arrive même pas à admettre que ce soit vrai, quoi. Parce qu'il y a tellement de fakes que tout ce qui est assez bizarre gros, là. Je n'y prête même pas attention. C'est-à-dire qu'il faut réécouter sur un média officiel avant de me dire, donc ça là, c'est vrai. Et puis, ce que je regrette un peu, c'est cette facilité plutôt que Internet nous donne. Pour moi, c'est... on ne fait plus d'efforts. On ne fait plus d'efforts. Pourquoi faire compliqué? Mais je me rappelle, par exemple... Vous savez qu'aujourd'hui, je n'ai pas fini, là. Mais les enfants, les élèves utilisent calculatrice en classe. Lys, je n'ai pas fini. C'est-à-dire, quand en 3e, 4e, j'allais au CCF pour faire des recherches, tu vas fouiller des encyclopédies, tu fouilles des pages, des pages. Et un jour, je tombe sur l'animal le plus hideux au monde, et c'est le vautour-pape. Je dis, il a fait une découverte, vautour-pape, dans les... c'est le pape des vautours, quoi. C'est son nom, le vautour-pape, au niveau du cordillère des Andes, je crois. Cordillère des Andes, oui. En Amérique latine. C'est ça, la cordillère des Andes. Donc, je me dis, il y a cette recherche qu'on faisait par le passé, qui manque pas aujourd'hui. Non, c'est que c'est trop facile. Mais c'est bien plutôt. Regardez, moi j'ai joué à la star devant mes enfants en leur expliquant
les mathématiques. Moi, je suis star en mathématiques dans mes enfants. J'espère qu'ils ne suivent pas la télé. Allez, éteignez la télé. En fait, les filles de faire vos devoirs ce matin. Elle a un groupe de coaching, enfin de professeurs de mathématiques. Quand elle est bloquée, elle envoie dans le groupe. Je dis, traitez-moi ça. Est-ce que mieux on doit voir? Vous avez balayé le haut, le bas. Éteignez la télé, parce que je vais faire des confessions que mes enfants doivent passer. Alors, je suis là et ma fille s'amène. Quatrième, identité remarquable de la classe de quatrième. Je vous rappelle qu'en quatrième, mon prof de mathématiques avait convoqué mes parents A plus B, A... pour leur dire que ce genre d'élève, il n'a pas encore trouvé sur terre. Je suis première de la classe, c'est clair. De toute façon, je peux être excellente dans toutes les autres matières. C'est de la même manière. Je suis excellemment mal en maths. Le prof ne comprend pas. Quand j'ai 2 en maths, je suis première encore de la classe. Mais il ne comprend pas. Mais il se dit que je peux le faire. Ouais. Et puis c'était vrai. C'est parce qu'on a dit que c'est compliqué là. Je suis bloquée. Je suis bloquée de chez bloquée. Et moi, je viens faire la star des mathématiques à mes enfants. Identité remarquable. Je suis là, les enfants m'apportent que maman, je dis, il n'y a pas mais je dis, où j'arrive. Je rentre en chambre, je tape sur Internet. Identité remarquable. J'ai mis l'équation, la formule, j'ai mis. Et puis j'ai eu la réponse, ça expliqué. Mais c'est-à-dire que c'était simple. C'est trop facile. C'est facile. Ouais, après, tu as pu expliquer aux enfants. Attends seulement. Mais là, quand j'ai vu le truc en écrit, j'ai suivi un truc. On a dit quoi pour les nuls. Ouais. Et puis le gars a expliqué, c'était en audio. Il a expliqué que ça fait 2 heures, moins bête. Dans la foulée, je rentre. Mais entre-temps, dans le groupe, même Adakoué, Fabrice se sont débrouillés. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans cette affaire? Elle va faire le show. Ouais. Le show, le jour-là. Et je lui explique, en fait, quand tu décomposes A carré, B carré, et maman. Je leur ai expliqué. Et ça, c'est grâce à Internet. Et puis quand on a fini de faire, bon, avant de leur expliquer ça, je leur ai dit que c'est simple, mec, qui n'ont qu'à venir. Je pense que ça doit être sur Internet. Mon CB, ça doit être sur Internet. Je vais, la télé smart, donc je tape ce que j'ai fait en chambre sur mon téléphone, je le fais sur la télé en grand. Donc elle suit, ah mais pas fille, c'est la subtilité, elle est ici, comme on roule, elle suit l'explication du gars, le gars leur a expliqué. Maintenant on retourne au tableau. On a fait, les filles ont compris, maman est star de mathématiques. Voilà. Excuse-moi, mais s'il fallait que j'aille chercher dans un livre... Ce que j'apprécie dans tout ce que tu as dit là, c'est cette belle confession. Les enfants, vous avez suivi ce qu'elle a raconté. C'est comme ça vos parents vous blaguent. Voilà, exactement. Okay. Mais c'est bien. Les enfants ne sont pas devant la télé. Non, ils doivent être... Non, sérieux. Donc, cette facilité, quand tu dis encyclopédie, aujourd'hui, il y a la bibliothèque qui est là, on peut lire, mais c'est facile. Quand les enfants sont là, des fois, ils me demandent, maman, c'est quoi tsunami? C'est pas compliqué. Sur la télé, tsunami. Et puis, on a suivi plein de documentaires d'Indonésie. On a suivi plein. Et ça, les cultivent, ils suivent en direct, ils comprennent dans n'importe quel coup. Deuxième guerre mondiale. Ça ne voudrait pas qu'on se rende la vie facile. Facile. Donc, tu vas pas acheter foufou machine, tu vas continuer pas foufou le foufou dans Eto. Foufou machine, tu as dit non, foufou mix, tu vas acheter. Tu vas pas acheter mixeur, tu vas continuer pas écraser. C'est quoi ton problème? C'est ça compliquer la vie. C'est parce que c'est pas non, pas du tout. Non, au fait, quand j'analyse un peu ce genre de choses, je me dis, Internet, c'est bien pour ceux que je vais appeler les isolants. Ceux qui s'isolent restent entre eux, c'est très bon pour eux. Mais ceux qui veulent sortir et faire des recherches, franchement, ça limite un peu. En même temps, ailleurs, ça n'empêche pas de faire des recherches. Non. Et puis ça connecte. Non. C'est comme la dynamite, en fait, Internet. La dynamite, ça a été inventé au début pour sauter les obstacles naturels, les montagnes, pour faire passer les routes, etc. C'est cool. Mais d'autres l'ont détourné pour tuer les gens. Pour tuer. Donc, voilà, c'est pile et face. C'est-à-dire que c'est le yin et le yang, finalement, Internet. C'est comme Agbeto. Agbeto va t'aimer. Vous avez dit je t'aime. Mais puis Agbeto va te poignarder dans le dos. Donc, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses, Internet. C'est vrai. Mais ce que j'apprécie dans ce que Gracia a dit, c'est cette facilité excessive. Parce que quand il y a trop de facilité, on ne veut plus faire d'efforts. Alors que l'intelligence a besoin d'être exercée, j'imagine. Hein. Oui, bon, c'est clair. Ça va s'atrophier. Voilà, du coup, ça fait que les gens, on devient automate, on ne réfléchit plus beaucoup. Je trouve qu'il y a cet aspect. Bon, si vous voulez, ce que moi j'aime, c'est cette ouverture sur le monde.
Et cette facilité à travailler à distance aussi, par exemple. Moi, j'arrive à bosser avec des gens qui ne sont pas prêts, tout près. Ils envoient les textes, on voit ensemble, je renvoie tout ça. Il peut être à Dakar, il peut être à Londres, on bosse. Ouais, très bien. Ouais. Et l'autre côté, c'est l'aspect immoral, quoi. L'absence de moralité. Voilà, c'est ce que Éléonore a abordé. On insulte, on raconte des trucs. Et puis, ça fait que j'ai lu effectivement qu'il y a eu un drame au nord, là. Et on avait, les gars ont dit qu'on a égorgé. Je n'ai jamais cru. C'est tout à l'heure quand vous le dites que j'ai su que c'était vrai. Parce que finalement, il y a tellement de mensonges que tu ne crois même plus en la vérité. En la vérité, oui, c'est vrai. Oui, c'est un peu ça. C'est là que quand Lys vient le confirmer, là, que dit donc c'est vrai qu'ils ont été. On doute, grâce à aussi, on doute de tout finalement. Parce qu'il y a tellement de mensonges. Pour être à l'abri, c'est mieux de douter de tout sur Internet. C'est Daniel qui le dit, tout ce qui est sur le net n'est pas net. En fait, ça ne vient pas de moi, ça vient de servir. Ah, il y a intellectuel oblige. Bah oui. Non, c'est ça. Il faut juste savoir l'utiliser. Moi, j'étais agréablement surpris, mais après, j'étais un peu jalouse parce qu'il faut que les enfants souffrent comme nous, on a souffert. Quand cette année, le répétiteur en maths de mes enfants vient me dire qu'en 3e, on permet que m'y appelle calculatrice scientifique, non? Mais calculatrice scientifique, vous avez l'examen classe, il dit oui, que c'est permis maintenant. Il dit non, en notre temps, c'est la tête. Et puis, mes deux que j'ai mérité, il dit non. Non, il y a certains qui utilisaient déjà les calculatrices. Pas en 3e. C'est au lycée. Au lycée technique au aussi. lycée. Au lycée, voilà. Mais pas en 3e. D'accord, oui. Mais là, en 3e, ils utilisent pour faire sinus, cosinus. Moi-même, je suis calculatrice, mais je suis perdue. Sinus, cosinus, ça fait. Et puis, là, elle te dit oui. Donc, maman, sinus de ça, je dis. C'est pour ça que j'ai pris enseignant. Non, sérieux. Osant calculatrice, et puis c'est facile. Il tape et puis c'est. La vie est facile. C'est un peu trop tôt. La vie, c'est facile. Mais selon les nouvelles approches de pédagogie qu'on a au Togo, ils en sont en 3e. Je me dis, oui, pourquoi est-ce qu'on va emmerder les enfants tant qu'ailleurs, les gens utilisent. Il y a aussi un avantage, c'est que nos enfants sont plus smart que nous. Hein. Ils ont cette facilité à utiliser. Ils sont déjà plus smart que nous. Ils sont. Vrai, attends, tu es là, ils te... Bien largués même. Et puis ils te disent, non, maman, on va y aller, là, ils ont eu cette intelligence-là. Là, parce qu'ils sont branchés. Allez, super. Échauffement fait, répondez à la question aussi chez vous. Si vous avez des éléments, ça forcément pour vous, ça doit être pertinent. Vous les partagez avec nous, on va les partager ensemble avec les téléspectateurs. On va accueillir tout de suite notre invité. Je vous parle d'une très belle exposition qui a lieu à Kara. Il ne faut pas la rater. Si vous êtes dans les environs ou si vous passez par Kara, ou ça aussi, ça vous dit, c'est des vacances. Hein. Vous prenez quelques jours, vous allez à Kara, c'est au Palais des Congrès, c'est de grands artistes plasticiens du Togo qui vous offrent de très belles œuvres. Elle finit le 24 juillet. 24 prochain, c'est quelle date? C'est quel jour? Aujourd'hui, c'est le 24, c'est un dimanche, je crois. Aujourd'hui, c'est le 27. 17 alors. Le 17, le 7, ça fait 24. C'est un dimanche. 7 jours, oui. Dimanche prochain, comme ça, ce sera fini. Pourquoi pas faire un trip sur Kara et regarder. Avec tout ce qui s'y passe, j'imagine ce que ça doit être là-bas, Kara, quoi. Bah, oui. Ces jours-ci. Oui. Il y a tellement de manifestations. Oui, et voilà, fini aujourd'hui. Miss Togo, c'est... Et voilà, fini aujourd'hui. Bon, a fini hier. Aujourd'hui, c'est fini le dernier week-end. Miss Togo, c'est hier qu'ils ont fait Miss Kara. OK. Maintenant, après... Tout ne va pas se couper comme ça, ce n'est pas fini complet. L'exposition va continuer, vous allez pouvoir regarder. Le village Evala également, je pense, a fermé ses portes aujourd'hui, dans la semaine. Quel que soit le cas, c'est la bonne période pour visiter ces zones-là. Si vous faites un tour par là, n'oubliez pas de visiter, je ne sais pas pourquoi j'avale les mots, je suis rassasiée maintenant. Ok, c'est bon, je crois que tu avais faim. Je suis rassasiée. Donc n'oubliez pas de visiter la cascade de Yaka. Ah, attends. Moi, la cascade de Yaka est top. J'ai jamais vu encore, mais tout ce qui est cascade, ça m'impressionne. La montagne, ça m'émeut. Il faut aller à la cascade de Wome. Ah, j'aimerais. Ici, là, c'est dans une grotte, c'est-à-dire que c'est... C'était un parcours. Et c'était un parcours. Ouais, c'était un parcours. Tu vas y aller, hein? Non, tu vas y aller. Mais là, il faut le montrer. Non, il faut qu'on aille un jour, c'est vrai, il faut qu'on fasse le programme. On n'est plus sortis ensemble. Il faut qu'on se fasse un truc. On se le dit, mais on ne le fait jamais. Bon, là, on va le faire, c'est vrai, on te confie la charge de l'organisation. C'est décidé, c'est vrai, on va s'en charger. Les sandales blanches, là, avec le... Ouais, c'est top. Il y avait une photo des pieds. Des pieds, des sandales. Tout le monde était en sandales blanches. Vous avez des idées. Allez, on va pas retourner par les on va aller à Kara.
Oui, on va aller à Kara. Il y a une grande cascade, la cascade de Yaka est par là. J'ai fait une folie un jour comme ça. Je suis parti d'ici à midi. Je suis arrivé à Niamtougou vers 17h. En balade. Il y avait ma soeur là-bas à l'époque. Donc tu ne savais pas que tu... Non, j'étais parti avec l'idée de rouler un peu. Un peu? Oui. Et puis j'ai dit, c'est plaisant. C'est plaisant. Non. Mais oui, pourquoi pas? Oui, c'est ça. Un jour aussi, je me lève et comme ça, elle dit, je vais à Cotonou. Oui. Et je reviens le même jour. Oui. Bon, à la prochaine. Rien ne te presse, tu vas à ton allure, tu vas cool, tranquille. Au prochain délire. Ah, oui, franchement. Non, c'est bon. C'est bon. Au prochain délire, liste où là? Et le paysage, attends, non, franchement, on a des richesses, quoi. On a des richesses. J'ai dit, et puis moi, je ne crois même pas. Ce que tu disais, c'est même pas vrai. Si tu veux que je te croie, reprends un jour, prends-moi pour témoin. Non, c'est vrai, tu racontes des histoires, c'est même pas vrai, je te crois pas. Oh non, je te crois pas. Quand tu te balades, non. Je ne te crois pas, c'est vrai. Moi, je faisais la même chose à vélo quand j'étais en 3e. Allez. Bon, pas à Niamtougou. L'Internet n'est ni mauvais ni bon, ça dépend de l'utilisateur. Merci. On peut utiliser pour faire du bien ou du mal. Celui qui dit que Internet est mauvais, une question pour lui. Est-ce que le couteau est bon ou mauvais? Merci, c'est ce que j'ai dit. On dit la même chose. On a relevé les bons aspects. Rien n'est parfaitement bon et entièrement mauvais. Moi, je pense que la personne vise Gracia. Oh non, allez, je ne me suis pas retrouvé là-dedans. C'est bon. On va souffler avec la minute perdue. La minute perdue remake. On accueille derrière M. Emmanuel Sobaji, artiste plasticien, initiateur donc, de cette exposition à Kara. Exposition initiée par l'association... Yevi. Non, il n'y a pas Goloto, c'est Yevi simplement. Au fond, le Goloto, ça change quoi? Le Goloto, c'est Goloto comme c'est rond là. Son ventre est gros. Le Goloto, en fait, Yevi, c'est la face. C'est ce qu'on voit. Non. Goloto, c'est ce qui est Yevi. Non, je crois qu'il y a plusieurs. Il y a des Yevi Goloto et des Yevi Gobadje. Voilà, non, Goloto. Sauvons la minute perdue. Absolument. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Première question. Que pensez-vous de la hausse de la diminution du prix de la farine du blé? La hausse, c'est déjà... On augmente, non? Maintenant, vous dites encore diminution. C'est une phrase erronée, non? Point d'interrogation. La hausse de la diminution. Non, c'est une phrase erronée. Voilà. Bon. Il y a un problème? Oui, de la hausse et de la diminution. Bon. Dites-moi ce qui ne va pas avec ma question. Vous parlez de la hausse et en même temps de la diminution. Bon. Donc vous trouvez que ma question est comment? C'est un peu bizarre. La hausse de la diminution du prix de la farine de blé. D'accord. En fait, le prix de la farine de blé, elle a augmenté en un temps et après elle a diminué. Donc on peut dire qu'elle est redevenue à la normale. Vous êtes un philosophe. Il a trouvé une réponse à cette question bête-là. Et ça, ce n'est pas une question à laquelle il faut répondre. J'ai enchaîné des mots pour ne rien dire. La hausse de la diminution, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mais il fallait expliquer à ma manière, la manière dont j'ai compris. Oui. Donc j'ai voulu expliquer ça. Ok, je pense qu'on doit lutter contre ça. Une très grande diminution, on doit lutter contre ça. Pourquoi lutter contre une diminution? Comme la diminution est très hausse, donc on doit essayer de, je sais pas, prendre des mesures. Donc on peut diminuer à la hausse. Non. Diminuer vers le bas. Est-ce que pour vous la question a un sens? Oui, ça a un sens. Quel est le sens? Le prix de la farine de blé diminue. On dit que cette diminution est à la hausse. Comment est-ce qu'une diminution peut être à la hausse? C'est-à-dire cette diminution grandit de jour en jour. Ce que je pense de la hausse, de la diminution, du prix de la farine du blé. C'est un peu bizarre cette question. Cela peut être dû à une baisse du taux de la productivité peut-être. Une diminution qui est à la hausse peut être due au taux de productivité. Le taux le contraire. Le contraire de quoi?
Cela est dû à une amélioration de la productivité du blé. C'est pour ça que la diminution est à la hausse. Oui. Est-ce qu'une diminution peut être à la hausse? C'est un peu bizarre quand même. Oui. Est-ce que ma question pour vous, ma question même a un sens? Non, pas vraiment. Elle est comment ma question? Elle est idiote. Tu as écouté? Elle dit que ma question est idiote. Donc je suis moi-même idiot. Non, vous n'êtes pas idiot, mais... C'est une question piège. D'accord. Ok. Bon, deuxième question. Combien font 3 plus 2 fois 2? 7. Comment vous faites le calcul? 3 plus 2 fois 2. Dans un calcul, on commence par la multiplication. Donc 2 fois 2, ça fait 4 plus le 3, ça fait 7. 7. Pourquoi? 3 plus 2. La multiplication prioritaire. Donc 2 fois 2, ça fait 4 plus 3, 7. Ça fait 7. Comment vous faites le calcul? Je fais 2 fois 2. Ensuite, je fais plus 3. Parce que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Super. Ça fait 12. Pourquoi? Parce que 2 fois 2, ça fait 4. Et 4... Non, ça fait plutôt 7. Oui, donc... Parce que 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 plus 3, ça fait 7. La multiplication est prioritaire à l'addition. Super, c'est ça. 12. Faites le calcul, je vais voir. 3 plus 2, 5. Fois 2, 10. Ok. Mais c'est pas ça non plus. 3 plus 2. Fois 2. Fois 2. Oh, plutôt ça fait 7. Pourquoi ça fait 7? Parce que la multiplication va avec le 2 là. 3 plus 2 fois 2. 2, 2, 4. 9. 29. Comment vous faites le calcul? Bon, je vais commencer par truc et multiplication. Donc, après, vous avez multiplié quoi et quoi? 2 fois 2. Ça fait? Ça fait 4. Plus? Plus 3. Oui. Ça donne 8. Ou bien? Attends. Ah, ça fait 9. Ça fait 7. Désolé. De comment? Revenez. Redites-moi, de comment? Désolé. Ça fait 7. Oui, ça fait 7. Oui, ça fait 7. Je suis un peu mélangé dans la tête. Pardon? Je suis un peu mélangé dans la tête. Qu'est-ce qui vous mélange dans la tête? Bon, je suis un peu stressé, quoi. Pas à la caméra. Ouais. Ne soyez pas stressé. D'accord. Vous avez la chance que c'est une jolie dame qui vous filme. Ah donc ouais, ne soyez pas stressé. vraiment, c'est une jolie dame. Allez, troisième et dernière question. Comment écrivez-vous le mot accueil? A-2-C-U-E-I-L. A-2-C-U-E-I-L. Accueil. A-2-C-U-E-I-L. A-2-C-E-U-I-L. Reprenez en changeant la place aux 2 lettres qui viennent après les 2 C. A-2-C-U-E-I-L. J'appelle A-2-C-E-U-I-L. Reprenez en intervertissant les 2 lettres qui viennent après les 2 C. A-2-C-U-E-I-L. Accueil. A-C-U-E-I-L. Reprenez, il vous manque une lettre. A-C-C et U-E-I-L. Bravo, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Merci, pareil. Oui, c'est pas encore fini. Merci beaucoup. Oui, et Déo et puis Gracia apprennent, ils vont compléter leur formation qui leur a été faite par l'État togolais. C'est ça, il manquait. Donc, les collages que vos parents payaient durant tous vos cursus, là, vous n'aviez pas appris que la multiplication est prioritaire sur les opérations. Donc, le bala peut servir des fois à quelque chose aussi. Forcément. Moi donc, aussi, je viens d'apprendre. Ok, chicha. Donc, vous avez appris. Donc, vos parents aujourd'hui, ils peuvent être plus fiers des écolages qu'ils ont payés pour vous durant tout votre cursus. Je n'étais pas calé en maths. J'arrivais à faire un peu l'algèbre. Mais ce qu'on appelle géométrie, là, je ne sais même pas si j'ai jamais répondu à une seule question de géométrie. C'est un principe algébrique. Hein. Oui, je dis je me débrouille, ça ne veut pas dire que je maîtrise.
Allez, on va dire bonjour à notre invité qui doit se demander depuis que les gens parlent là. Et ces gars-là, même, ils ont quoi? C'est le président de l'association Yevi. Actif, créatif, positif. Merci d'être avec nous, monsieur Emmanuel Sogbadji. Merci. Bonjour à tout le monde. Yevi, pourquoi? Pour sa toile? Oui. Yevi, d'abord, je vous entendais parler de ça tout à l'heure, parce que quand on dit Yevi en mina, la terminologie va même vous dire que c'est Ayévidé. 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 C'est ça qui est Yevi. C'est-à-dire que, et on vous dit que Ayéyi Ronan les Fiossi. Oui, c'est vrai, dans les contes, le Yevi, il est malin. C'est ça. Dans les contes de chez nous. Oui. Donc, ce n'est pas une ruse méchante à laquelle nous pensons, c'est une ruse pour aller prendre quelque chose chez quelqu'un. Donc, tout le monde est roi chez lui. Et donc, pour venir prendre quelque chose chez un roi, il faut avoir un peu de ruse. Et donc, voilà, c'est pour cela que nous sommes partis sur le principe. On a eu l'idée de Yevi, mais c'est surtout sa toile qu'elle tisse, qui est d'une finesse, mais qui permet d'avoir ce réseautage-là. Parce que l'association Yevi ne regroupe pas, moi je suis plasticien, mais l'association Yevi ne regroupe pas des plasticiens, pas que des plasticiens. Il regroupe tous les corps de métier qui s'intéressent à l'art. Nous avons des architectes, nous avons des dramaturges, nous avons des sociologues, nous avons même un anthropologue et tout. Donc, en fait, l'idée de Yevi, c'était que quand, par exemple, un architecte a un projet, il en parle au groupe et tous les corps de métier qui sont dans Yevi peuvent voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au projet de l'architecte. Pour que ce soit innovant. Oui. Et donc maintenant, si à première lecture, l'idée de l'architecte, vous ne pouvez rien y faire, est-ce que ça peut déclencher chez vous d'autres possibilités dans votre propre métier? Donc c'est pour cela que on n'a pas voulu que ce soit seulement un conglomérat d'artistes plasticiens, parce qu'il y a déjà beaucoup d'organisations. Donc voilà, c'est un peu ça. Yevi. Et vous regroupez souvent? Comment vous bossez? En attendant de savoir comment il bosse, est-ce que tu ne veux pas que je lui demande, parlant d'araignée et de toile, et parlant d'Internet, ce que lui pense, il a qu'à se prononcer sur le chauffement? Qu'est-ce que vous pensez d'Internet, du web, de la toile? Oui, je vous ai écouté tout à l'heure. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pareil, comme vous dites, nos enfants sont smart, ils sont smart, mais après, dans la réalité quotidienne, on voit qu'ils sont smart, mais appliquer ce côté smart à la vie réelle, on voit que nous les dépassons toujours. Donc, ils sont smart, mais ils doivent continuer à apprendre chez nous. Heureusement que nous avons des anciens fils qui se tissent sur les nouvelles, les nouveaux, j'allais dire. Donc, pour moi, c'est important quand même de prendre le cours de l'histoire. On ne peut pas, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il veut laisser de côté l'Internet. Ce n'est pas possible. Quelles que soient ses bavures, ses côtés un peu ubuesques, donc ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle j'ai discuté avec Ulysse hier. Nous nous sommes cantonnés à Cara, dans notre exposition au départ, de communiquer seulement sur les réseaux sociaux. On n'aurait pas pu faire autrement parce que le projet a été pensé très tardivement par rapport à Evala. Mais on voulait y être quand même cette fois-ci parce que comme il y a une rupture de 2 ans et tout, on savait qu'il y avait de l'engouement de l'autre côté. Donc pour nous, il était question de profiter de cette occasion-là. Alors comment, on revient à la question de Servais, vous vous regroupez souvent? Comment vous travaillez? D'accord, c'est une très belle question. Nous, toutes nos questions ici sont belles. Hein. Si vous allez dire ça, vient de Servais, c'est toujours... C'est bon, quand si vous voulez dire ça de toutes nos questions, vous allez dire... Factorisons ça d'avance. Il aura une très belle réponse, vous allez voir. Il faut dire que Yevi est créé depuis 2008. Et concrètement, nous avons posé... 2008 Oui, 2008. C'est pas hier. 2008. Et nous avons posé quelques actes du genre, comme je vous disais, l'anthropologue dont je parle, il a fait sa thèse sur le patrimoine culturel. Par contre, il m'a demandé de faire la scénographie d'une exposition qui a eu lieu à l'Université de Lomé en 2009. Donc, par exemple, nous avons apporté notre aide, on va dire, technique, artistique à ce projet-là.
Et puis après, comme vous dites, c'est une très belle question, je disais, je me dis que si vous voulez vous constituer en association et aller parler aux gens, il faudrait que vous montriez au monde déjà que vous avez agi, que vous avez fait un certain nombre de choses. Donc, je me suis dit qu'il fallait travailler. Et on est allé à Kara sous le couvert de Lévis parce que je reviens de la Biennale Dakar, aussi avec cette rupture de 2020 où il n'y avait pas de Biennale, il y avait beaucoup d'engouement de l'autre côté. Donc, on constate quand même qu'au Sénégal, rien ne se cloîtrait pendant cette exposition internationale-là à Dakar. Vous allez trouver des choses à Rufisque, vous allez trouver des choses à Ziguinchor et tout. Donc, pour moi, quand je revenais à Lomé, je me suis dit, puisqu'il y aura cet engouement à Kara, pourquoi ne pas délocalisons aussi, aller faire une expo de l'autre côté. Donc, l'idée derrière, effectivement, ce n'est pas de se cloîtrer entre Lomé et Kara pour les événements. Donc, l'idée, aujourd'hui, on ne va pas tout vous donner, mais on va aller dans d'autres contrées. Donc, l'idée est un peu cela. Donc, pour revenir à votre question, elle est importante. Je me suis dit que si je n'avais pas fait quelque chose qui avait une visibilité, ça aurait été difficile d'aller vers les gens pour leur dire « je veux ci, je veux ça, soutenez-moi financièrement ». Parce qu'il y a des gens qui sont passés avec des projets qui étaient sous la table. Il était juste question qu'ils se remplissent quelques poches. Et puis, ciao, salut, bonjour. Donc c'était pour ça qu'on avait attendu. Et je me suis dit qu'avec les circonstances de Dakar, d'Evala, on va remobiliser les choses pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que, humblement, je me dis qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a commencé à faire, qui sont visibles, qui ont pignon sur rue. Et donc, on peut commencer à en parler. J'aime beaucoup cette partie parce qu'il y a un problème souvent, c'est qu'on dit on veut faire ci. Et on va voir quelqu'un qui va dire non, j'ai envie de faire ci. Voilà. Je préfère plutôt la méthode qui consiste à dire voilà ce que nous sommes en train de faire depuis quelque temps. Que pouvez-vous faire pour que ça évolue plus encore. Je préfère cet aspect, effectivement. Je trouve que c'est plus concret. Clairement. Et puis, est-ce que c'est la première fois qu'une expo de ce genre est faite à Kara? Vous, personnellement, c'est la première fois que vous exposez à Kara? Non. Personnellement, j'ai participé à une expo collective. J'avais déjà travaillé avec 8 artistes, mais c'est une organisation qui nous avait invités en 2008. Il y avait énormément de manifestations artistiques, mais ce n'est pas la première fois que j'ai exposé à Kara. Mais cette expo au Palais des Congrès de Kara avait une visibilité parce qu'elle avait l'appétence de couvrir tout le palais, parce qu'aller exposer au Palais des Congrès de Kara pendant les événements avec toutes les organisations qu'il y a autour. Donc c'était un challenge, même si on s'y est pris tard, nous avons été soutenus par des sociétés et c'était un peu ça le challenge. Mais je pense que mes camarades qui ont exposé avec moi sont vraiment contents de l'initiative. On va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Vous êtes combien? Combien d'exposants? Nous avons été 8. Donc, vous avez été, vous êtes 8 parce qu'actuellement, il y a encore l'expo qui est en cours. Oui. Si vous avez été, les gens vont penser que on peut avoir pas une semaine. Donc vous êtes 8 sur l'exposition. Oui, nous sommes 8 sur l'exposition. Donc il y a des noms connus. Omao, par exemple. Oui, Amivi Omao. Il y a Camille Azampo. Il y a Léopold Laka, Koudé, Gustave Apéou Djonda. Krampa. Oui, Krampa, Léopold. Et il y a Vaudi Yao, qui est photographe. Il y a Nevro, c'est son nom d'artiste. Il est photographe et numérique. Et enfin, il y a Yasmine, qui est une jeune peintre. On l'a reçue. Oui. Donc, l'idée, c'était de trouver un ensemble qui pouvait avoir une coloration. Et comme je vous dis, l'idée est venue très, très tard au démarrage d'Evala. Mais on tenait quand même, les noms nous sont venus et nous avons essayé de voir qui peut aller ensemble rapidement pour qu'on aille au bout. Allez, on va voir de belles images, des images. Vous ne savez pas si Yasmine est arrivée à Kara avec le marteau, tout ça. Elle doit avoir le marteau, tout ça, non. Il va être largué, non, il va être largué. Il va être largué. Non. Elle a toujours le marteau dans son sac à main. Mais c'est pour vous que si quelqu'un a des marteaux dans son sac, c'est étrange. Non, c'est pas étrange. Et il y a un avant. Il y a un avant. Je voulais juste rappeler un peu. Non, en fait, vous avez oublié, c'est tort.
Elle est tort. Tu as eu tort de faire, tu as eu tort de faire cette vanne. Avec son marteau. Bah oui. Oh. Mais il a eu tort de faire cette vanne. Complètement. Emmanuel, et vous étiez 8. Est-ce que vous êtes tous dans le même domaine? Parce qu'il y en a qui sont peut-être, qui font la sculpture, d'autres qui font la peinture. Et il y en a qui taillent les pierres, par exemple. Il n'a pas de photographe aussi. Voilà. Ouais. C'est combien de catégories au niveau des artistes peintres, je ne sais pas comment il faut dire ça. Plasticiens. Des plasticiens, voilà. Est-ce que vous êtes tous dans le même domaine ou ça va? C'est une très belle question. Encore. Emmanuel, comment je taper sur ce plateau? Je confirme que vous posez. Moi, quand je pose des questions, il ne dit pas c'est une bonne question. Quand je me pose question, il dit c'est une belle question. Emmanuel, c'est la fin de l'émission. Au revoir, non, ciao, bye non, bye. Vous devez comprendre, on se comprend. Cette phrase que vous venez de faire, c'est une très belle phrase. Laquelle, la fin de l'émission ou quoi? Oui, on se soutient. Ils se soutiennent. Produit des moyens égale produit des extrêmes. Aujourd'hui, il y a l'équilibre sur cette. Ça fait 3-3 aujourd'hui. Oui. Allez. Je disais que, en fait, parfois, vous dites à tort que les gens sont plasticiens. Les arts plastiques sont un domaine très vaste. C'est ça. Mais on peut être peintre et ne pas être plasticien. Goméré, faut m'expliquer. Moi-même, je suis perdu. Oui, on peut être peintre sans être plasticien. Comme dans les matchs. Le plasticien, c'est qui? Le plasticien, c'est celui-là, effectivement, qui travaille. Le plastique. Non. Roba. Oui, non, il y a un côté roba, comme vous dites, parce que en réalité, au départ, il y a ce contact, ce toucher qui avait déterminé ce que c'est que les arts plastiques. Donc, c'est-à-dire que on vous parlait des arts premier, second, tertiaire jusqu'au 7e art. Par exemple, l'architecture, c'est une sculpture habitable et habitée. Avant toute chose, c'est une sculpture. Parce que c'est une œuvre autour de laquelle on tourne. Parce que tu peux voir les autres faces. On peut la toucher. La sculpture, c'est pareil. La peinture, c'est une œuvre qui est en surface. Donc, ce n'est pas une œuvre autour de laquelle on tourne. Ok. On tourne. Donc, quand on parle d'art plastique aujourd'hui, effectivement, c'est toutes les manifestations artistiques qui ont rapport avec la vue. Mais aujourd'hui, on extrapole. Vous avez des expositions où on vous ramène du bruit. Mais quand on parle d'araignée tout à l'heure, moi, j'ai rencontré en 2015 un monsieur à Berlin. Son délire, c'est qu'il est allé recueillir des araignées de toutes les contrées du monde. Et il nous démontre effectivement que les toiles ne sont pas les mêmes. Il les élève pour qu'ils fassent leur toile et il ne s'est pas arrêté là. Le monsieur va utiliser les appareils pour recueillir la sonorité de chaque toile d'araignée pour en faire un concert de musique. Donc ça va très très loin. On est dans la pensée. Ça va vraiment loin. La sonorité. Pardon, de cliquer sur actualiser, je vais me déplanter. Parce qu'il y a une sonorité. Non, mais sérieusement. Bien sûr, parce que les gens sont rassasiés ailleurs, ils vivent. Oui, les gens vivent ailleurs. Les gens sont des... Mais c'est ceux-là qu'on nomme des plasticiens. Les gens qui vont loin, loin là. Qui vont très, très loin. Ce n'est pas simplement la peinture que vous avez. Non. Si vous faites la peinture, on dit vous êtes peintre. Bon. Il faut que les gens commencent à se l'accepter. Être peintre, ce n'est pas quelque chose qui est diminuteur. OK? Donc, mais très vite, on dit qu'on est plasticien. Oui. Donc, je vous réponds pour dire que la photographie, nous avons voulu emmener la photographie à Kara parce que dans notre entité, même ici, on dit que nous sommes ici, nous savons tout à Lomé, la photographie fait partie intégrante des arts visuels quand même. Des arts visuels. C'est la même chose. Ça commence depuis une trentaine d'années à se commercialiser, même parfois plus cher que les peintures. Voilà. Donc l'idée d'aller amener la photographie à Kara, c'était un peu ça. Il y a même la photo artistique. Oui, oui, mais bien sûr, c'est ça qu'on expose. Maintenant, ça va être un débat trop long pour savoir où commence la photo reportage. Où commence la photo artistique. Oui, c'est assez délicat. C'est déjà en 1800
qu'un Anglais a commencé une expérience et aujourd'hui, effectivement, la photographie fait partie intégrante de la création artistique. Donc voilà, on peut être photographe sans être plasticien. Donc il faudra que cette terminologie-là, on l'utilise. Galvaudé ici. On la galvaude. Abus de langage. Oui, vraiment. Donc, on a des plasticiens au Togo? Bien sûr. Bah oui. Bien sûr. On a des plasticiens au Togo. Il y en a beaucoup. Dont vous. Alors, on va citer les différents arts. On va faire une parenthèse. Les enfants nous regardent, c'est les vacances. On va toujours apprendre. Hein. Qui va me citer les arts? Il y a premier art, deuxième art, troisième. Vous savez que le septième art, c'est le cinéma, non? C'est parce que les... Hein? C'est seulement ce que vous connaissez? Je crois que le dessin animé aussi. Ça fait partie du cinéma. Ça fait partie du cinéma. C'est quelque part. Oui, le cinéma, mais... Okay. Alors, Internet tout à l'heure. qui va? Vous ne savez pas? Théâtre. Un théâtre, c'est quel art? C'est quel art? Le premier. Au premier. Non, c'est pas le premier, c'est le sixième art. Alors, les arts s'articulent de cette manière. Premier, architecture. Deuxième art, sculpture. Troisième, les arts visuels. Donc, peinture, photographie, dessin, vidéo, etc. Quatrième art. Troisième art. Quatrième art, la musique. Cinquième art, la littérature. Poésie et dramaturgie. Sixième art, les arts de la scène, théâtre, danse, mime, cirque. Septième art, le cinéma. Et puis, il y a les arts médiatiques. Huitième art, la radio, la télévision, la photographie ici. Donc, nous-mêmes, là, on est des artistes. La photographie est ici aussi. Encore. Les jeux Il n'y a des pas arts de 9e médiatiques. art. Donc, il y a... Pourquoi tu veux 9e art? Le 9e art, c'est l'hymnographie. Donc, quand on parle de 7e art, machin, là, on est habitué au cinéma. Maintenant, voilà quoi. Moi, je suis dans le 9e, 8e art. Nous sommes les 8e art. 8e art. 8e art. S'il te plaît, dis à ton confrère de votre association que ce n'est pas tout le monde qui fait des vannes. Il n'a qu'à rester dans son domaine de nous rappeler les histoires. Et puis, nous, on fait les vannes. Et puis, nous, on fait les vannes. Et tour de poteaux, tour de panneaux par ici. Il faut déborder un peu des fois. J'ai aimé quelque chose que Emmanuel disait là. Vous permettez, allez-y. C'est quand vous avez parlé de la sonorité des araignées. Moi, je n'ai jamais pensé à jouer. Oui, c'est à quel niveau? C'est-à-dire, c'est quand le vent passe. Non, oui, c'est-à-dire que quand je vous dis, c'est un monsieur qui avait récolté, parce que vous prenez Berlin, 2% de la population berlinoise sont des artistes. Et Berlin réunifié, quoi. Berlin, oui. Et donc, ils sont à la pointe des recherches artistiques, d'où tout ce que vous avez, les technos, sa pilule à tout coin de rue. Mais Thomas Saraceno, c'est le nom de l'artiste. Je vais vous donner peut-être les liens, vous verrez. Le mec, il avait dans son cabinet, parce que c'est un cabinet qui était grand, des jeunes à la pointe de la technologie en train de faire des recherches. Et ils ont des bourses dans son entité et chacun s'occupe d'une araignée précise et tout. À la fin, comme je vous dis, à la fin, il a recueilli dans cet ensemble, dans cette enceinte-là, les sonorités des toiles d'araignée de chaque araignée qu'il a récupéré dans les contrées diverses du monde pour en faire, je vous dis, il a fait des concerts à Hong Kong et tout. Donc concerts d'araignée? Oui, parce que quand vous avez... moi-même, si on fait ça, je vais aller voir parce que tellement intriguant. Quand vous allez mettre du sonore sur un petit bruit, ça peut vous donner effectivement quelque chose et tout, mais la multiplication même déjà, vous savez qu'un fil qui est plus gros que l'autre résonne autrement que celui qui est fin. Donc, c'est l'ensemble de ça. Et on ne sait pas comment l'idée lui est venue, mais par contre, il faut qu'il ait les moyens d'aller au bout de ses idées. Parce que quand il a pensé à la chose, il sait qu'il y a des grosses araignées, par exemple en Amazonie et tout ce que vous voulez. Il faut qu'il ait les moyens d'aller les chercher et tout. Donc, c'est en cela que ce que nous faisons, parfois, ça ressemble à rien, mais on a besoin de moyens financiers pour nous soutenir et pouvoir aller au bout de nos idées. Ces recherches, ça va servir sûrement à d'autres fins. Toutes les araignées tissent des toiles. Je ne peux pas vous dire parce que je ne me suis pas... C'était qu'un spectateur. Mais lui, il a fait quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, laissez-moi donner une bonne nouvelle à Gracia.
Gracia? Oui. Calais? Oui. Longtemps considéré comme genre mineur, la bande dessinée a été récemment acceptée et qualifiée de 9e art. Après le 7e, le cinéma, le 8e art, que sont les arts médiatiques, comprenant notamment la photographie. Donc, 9e art. C'est plutôt de la bande dessinée que je voulais parler quand je parlais de dessin animé, parce que j'ai entendu... Donc, Gracia, 9e art, ouais, non. Là, on va bien 10e art. Ok. Quelqu'un me dit, Lise, envoyez-moi. C'est pas compliqué aujourd'hui, c'est ce qu'on dit là. Je n'ai pas besoin de vous envoyer cette recherche. Vous allez sur Internet, vous mettez les 8 arts, mais les différents arts. Et puis, c'est aligné comme ça. Tout ce que j'ai raconté là, c'est pas comme si j'ai volé seulement. C'est ça, j'ai pleuré mon spasta. C'est bien, c'est bon à savoir. Star, ouais. Oui, c'est intéressant. Donc, allez, il y a toutes les réponses sur Internet. Vous avez une question qui vous taraude, mettez juste le... Tapez là. Hier, on discutait à la maison par rapport à une discussion sur la vie de machin. C'était dans un documentaire qu'on a vu Jacques Martin. Jacques Martin, c'est un animateur français. Et il me disait, oui, avec sa femme, c'est sa femme qui a épousé après Sarkozy. Ça, j'ai dit Sarkozy. Sarkozy les a mariés parce qu'il était maire. Oui, et là, il me dit, oui, Sarkozy a marié, Sarkozy l'a marié, même que le jour du mariage, c'est le jour du mariage qu'il est tombé amoureux de la fille, qu'il a même fini le mariage, mais dans un état second, parce qu'il était amoureux de la femme, et il a tout fait pour conquérir. Et moi, quand je vais sur Internet, je tape ça. Il faut voir toute la littérature, tous les films. Ça vous dire que quand tu n'as pas d'informations sur quelque chose, il suffit d'aller sur Internet, tu tapes, tu as tout dessus. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Mais après, il faut faire la part des choses. Oui, après, il faut voir les sources aussi. Il y a des documentaires faits par tu vas voir les sources qu'il y a. Il y a quand même des références qui ne peuvent pas te tromper. Et là, je ne vois pas en quoi ça nous enrichit de savoir que Sarkozy a pris la part. Non, je ne dis pas ça. Je dis... Non, je suis d'accord. Mais bon. Je dis par rapport... Quelqu'un qui me demande de lui envoyer les résultats, je dis, quel que soit le domaine, il suffit de taper sur Internet que tu vas voir la réponse. Il y a tout sur Internet. Par exemple, ça, il y a tout sur Internet. Je ne parle pas de Sarkozy. Je sais que toi, tu n'aimes pas beaucoup les héros. Quitte ici. On continue. Alors, l'exposition. Emmanuel, j'aimerais bien que vous repreniez un peu cet aspect-là. Quand on peut tourner autour d'une œuvre artistique, c'est ça, et vous le désignez autrement. Et quand la peinture, par exemple, on ne peut pas tourner autour. On va juste voir ça comme ça. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle les bas-reliefs ou les hauts-reliefs. C'est-à-dire que des œuvres autour desquelles vous ne pouvez pas tourner, mais il y a des parties saillantes. On les trouve beaucoup à Lomé, avec Paul-Aï. Par exemple, sur le palais de congrès de Lomé, vous avez des sculptures. Ce sont des sculptures. Oui, mais ce qu'on appelle des bas-reliefs ou des hauts-reliefs, c'est en fonction de l'épaisseur des parties saillantes qu'on parle de haut ou de bas. Mais ce ne sont pas techniquement, ce ne sont pas des sculptures. Parce que la sculpture, nécessairement, il faut tourner autour. Il faut tourner autour. Donc, par exemple, le monument de l'indépendance... Ça, c'est une sculpture. C'est une sculpture. On peut tourner autour. Ça, c'est des terminologies. Dans une maison, c'est une sculpture. C'est une sculpture habitable et habitée. Vous aviez défini ça, on peut tourner autour. Oui. Parce que l'architecte, c'est un artiste. Et pour vous dire, par rapport à cette exposition, nous l'avons intitulée Les Résilients, et nous n'avons pas pensé à Covid. C'est ma prochaine question. Si les résilients, c'était Covid. Ce n'est pas le Covid. Parce que nous, artistes, on s'est dit, si nous parlions de Covid, qu'est-ce que nous aurons raconté de nouveau? Ça a été redondant pendant pratiquement 2 ans, voire tout le monde met ça dans son thème maintenant. Oui, moi, ça ne m'intéresse pas. Comment la mode... Là, j'ai vu une affiche hier sur Internet. Comment la mode, les acteurs de la mode peuvent-ils exercer leur métier pour éviter la propagation rapide des virus? Merci, Covid-19. Bon, on tire des thèmes. Parce qu'il faut qu'il y ait Covid dedans. Bon, vous n'avez pas voulu m'énerver, c'est bien. J'aime Darwin avec sa théorie de l'évolution, la fonction qui crée l'organe. Et je pense que les artistes sont un peu la relique de cette société très endurante, mais que malgré tout, ils tiennent debout. Et donc, c'est ça que je voulais matérialiser en parlant de résilience. Et je cite toujours... j'ai la malchance d'avoir été plusieurs fois en Italie et je cite toujours Michel-Ange.
qui dit que aucun artiste n'a pu créer à partir d'un vrai désespoir. Qu'être artiste, c'est croire en la vie. C'est-à-dire que du moment où tu te lèves pour faire un geste artistique, si c'est pour du néant, tu ne commences pas. On ne parle pas de l'œuvre qui a pour but existentiel. Hein. On ne parle pas de ça. Mais dès que tu commences à dire « je veux créer quelque chose », en guillemets, c'est parce que tu as reçu du cosmos et tout, des vérités qui dépassent l'entendement du corps humain. Et de philosophie, monsieur. C'est important aujourd'hui qu'on en parle, parce que je connais M. Servet et je pense qu'on est dans la profondeur. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui le débat. Et donc, pour moi, quand on crée, on croit à la vie. Vous ne pouvez pas créer... On ne crée pas dans le désespoir. Non, pas du tout. C'est-à-dire que si tu crées, c'est que tu as espoir au lendemain, peut-être. Par contre, pour moi, on ne crée pas dans l'opulence. C'est différent. C'est-à-dire que même si tu es dans le désespoir, en créant, c'est parce que tu crois que ce désespoir va passer et que tu rentres. Parce qu'il y a de l'espoir. Le désespoir peut inspirer. Il peut être un moteur. Oui, oui. Mais s'il n'y a pas de fatalité, s'il y a une fatalité, tu ne commences même pas à créer. Ceux qui ont, bien les plus jeunes, ceux qui ont vu le film Titanic, à un moment donné, tout coulait. Mais on a vu 3 musiciens, malgré tout, qui étaient en train de donner de l'espoir aux gens, même si eux, ils croient. Mais il y a certains qui sont... d'après le film, je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. C'est ce qu'ils jouaient. Oui, on ne parle pas des mêmes choses. Donc pour moi, les résilients, les artistes sont tous des résilients. Mais je rajoute que, et avec beaucoup d'humilité, c'est ma profondeur, que nous sommes 8 milliards d'âmes au monde, nous sommes tous des artistes, parce que chacun vit des situations difficiles et on tient debout. Et donc, on ne va pas prendre la paternité de la résistance à toutes les vicissitudes de la société pour nous. Donc, quand je parle de résilience, je parle de tout être humain qui, malgré les difficultés, tient debout. Se relève. C'est pour cela que... Daniel est debout toujours. Oui, c'est vrai. Parfois, c'est involontaire, mais on résiste. Bien sûr. Parfois, oui, c'est involontaire. Vous dites que tout le monde est artiste, mais on peut être artiste et l'ignorer. Bien sûr. Mais ce qui est une certitude, les choses simples. Moi-même, ce matin, je viens d'apprendre que je suis artiste, puisqu'il y a l'art. Les choses simples que je dis, c'est que vous allez vous habiller pour aller au boulot. Vous n'appelez personne. Vous venez vous choisir les chaussettes. Les compositions. Donc, chez soi, tout le monde réussit toujours à façonner sa chose pour pouvoir être... Si vous portez une tenue dans laquelle vous n'êtes pas bien, vous allez avoir un côté un peu, une tête basse quand vous allez dans un groupe. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une vérité. Si vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas bien. Et ça, c'est chacun qui le crée chez soi. Et pour moi, nous l'avons choisi comme métier. Mais moi, je n'en fais pas un mystère. C'est-à-dire que la façon dont je suis nul en tout ce qui est informatique, quand je vois les informaticiens, je suis ébahi. C'est exactement la même chose. Pour moi, c'est un métier. Donc, si les gens sont ébahis, je reste humble en pensant que c'est quelque chose que la nature m'a donné. Je ne l'ai pas choisi, mais je respecte les autres. Donc, voilà. Et tout. Donc, c'est comme ça. Je comprends l'homme. Nous sommes tous des artistes ambulants. Super, super. Et donc, c'est dans le rôle ou bien c'est où? C'est dans tout le palais? Où est-ce que l'expo se passe? Nous avons fait l'expo dans le rôle du palais des congrès de Kara. Et imaginez les panneaux sur lesquels nous avons exposé sont des choses que nous avons conçues à Lomé, transportées, fixées et tout. Donc, c'est en cela que c'est quelque chose de particulier que nous avons eu à faire. Et c'était un challenge. C'est un challenge, c'est pas encore fini. Pourquoi vous en parlez au passé, Emmanuel? Non, le challenge. Alors, le challenge est passé. Combien d'œuvres globalement? Je sais que c'est 8 artistes, bon, mais là, est-ce que vous avez une idée du nombre d'œuvres? Ça, c'est Gustave. Oui, on avait choisi entre 5 et 4. Certains ont présenté 4 œuvres, d'autres 5. Chacun. Oui, chacun. Mais ce que nous n'avons pas voulu faire, parce que dans des projets comme ça, on crée des concepts, on crée des thématiques, mais le temps était tellement court qu'il n'était pas question d'aller
imposer cela aux gens parce que ça allait nous ramener des œuvres de moindre qualité. On a laissé chacun ramener son terroir, j'allais dire, le lieu où il se sent beaucoup plus à l'aise. Donc c'est pourquoi on reconnaît Gustave, on reconnaît Laka, on reconnaît Camille Azankpo. Et par contre, personnellement, comme j'aime les difficultés, je suis reparti chercher une thématique au niveau sur les Evala. La réponse, elle est très simple, hein, parce que je viens de faire une expo à Dakar. Il y a beaucoup d'œuvres que j'ai amenées de l'autre côté. En dehors de ça, je travaille sur des grandes œuvres. Je ne pouvais pas les transporter. Donc, vous comprenez que je pense à l'Expo. Ça aurait été dommage. C'est vos œuvres, ça? Oui, ça aurait été dommage. On voit bien les Evala. Ça aurait été dommage que je n'y participe pas. Donc, j'ai ramené un certain nombre de choses que j'aime, du genre l'anatomie artistique que j'aime, parce que, oui, j'ai fait médecine avant d'aller aux Beaux-Arts. Et donc, on vous apprend. L'anecdote, je vous la raconte, c'est que j'arrive aux Beaux-Arts avec ce bagage d'anatomie artistique, d'anatomie médicale, chirurgicale. Et on arrive aux Beaux-Arts, le prof sort, c'est le même cours en fait. C'est exactement le même cours. Ah oui? Mais c'est un cours très, très compliqué. Et donc, le prof nous dit la différence entre celui qui fait la chirurgie et celui qui dessine les muscles au niveau du dessin du corps humain, c'est que l'un utilise le bistouri et l'autre le crayon et tout. Vous avez déjà étudié et j'ai eu cette chance-là, au moment où mes amis se créaient des problèmes pour comprendre les cours. Moi, je faisais mes dessins, des pastels, et je vendais et je gagnais beaucoup d'argent. Et ça m'a permis d'avoir, j'allais dire, j'ai un peu étouffé ma timidité parce que j'étais timide au départ. Et c'est pourquoi je dis aux gens que c'est la Côte d'Ivoire qui m'a fait quelque part. Parce que je suis arrivé déjà avec 4 ans de plus que les autres qui étaient dans la promotion. Hein. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de faire ce que je fais. Et je leur avais dit que je n'avais pas besoin d'aller à la retraite à l'âge où les gens vont à 65 ans. Donc, j'ai le temps de perdre le temps, quoi. C'est cool. Alors, moi, ce que j'ai vu de vos œuvres, ces tableaux qui représentent les Evala, c'est des crayons ou bien ça, c'est Camille Azankpo, non? Oui, ça, c'est Camille Azankpo. Et c'est quoi? Oui, en fait, depuis... C'est pas ça. On peut revoir les Evala, là, les autres sculptures. Oui, celle-là. Oui. C'est du dessin ou bien c'est du collage? Non, c'est du collage. En fait, il faut que je me dévoile aussi. En fait, je suis arrivé aux Beaux-Arts en passant par l'atelier de Polaï. Et j'arrive, ce que je constate, c'est que, humblement, malgré tout, je trouve que les étudiants qui étaient en année de diplôme, je n'avais pas un niveau très bas par rapport à eux. Et donc, je me suis dit, j'aime beaucoup la peinture, mais je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre difficulté. C'est comme ça que je me suis inscrit en atelier de sculpture. Au départ, mes profs ne voulaient pas, mais finalement, ils m'ont laissé y aller. Et vous avez fait la peinture en temps un peu? Oui, j'ai travaillé dans l'atelier de Paul Haï, même depuis tout petit. Et donc, quand je suis parti de la médecine, parce que Paul Haï faisait partie des gens qui m'ont dit, va en médecine quand même. Et donc, quand j'ai dit, j'arrête, je suis allé le voir, je vous avais dit, je ne voulais pas. Et donc, je suis resté pendant pratiquement 4 ans dans l'atelier Paul Haï avant d'aller aux Beaux-Arts d'Abidjan. Et donc, j'arrive avec un dossier même de Paul Haï et tout. Les gens étaient jaloux parce qu'on savait qui était Paul Haï et tout. Donc, pour moi, la peinture, il fallait que je rajoute quelque chose. C'est comme Gracia qui dit qu'il connaissait la radio, mais il voulait une difficulté. Il avait fait la télé. Et donc, c'est pareil. Et donc, mon travail, je parle de ça, mon travail aujourd'hui, quand je suis revenu avec un diplôme en sculpture, parce que j'ai été formé en sculpture sur la pierre et le bronze, quand je suis revenu, après, je ne sais plus dire si je peins ou je sculpte. Parce que sur mon travail pictural, il y a toujours des formes sculpturales. Et donc, je rajoute toujours des formes sculpturales. Donc, la question que Lys me pose, c'est que si on se rapproche très bien, c'est de la toile de jute qui ont on peut voir, s'il vous plaît, énormément de peinture. C'est des choses qui ça ne se voit pas, mais c'est des choses qui prennent du temps. Mais pour moi, je ne suis plus en mesure de faire des choses lisses. Merci. Tout simplement. Merci. On n'est pas en mesure d'être dans ma gamme. C'est compagnie. Donc voilà, merci. Il fallait que je... Donc, il y a du relief. Quand on touche, il y a du relief. C'est cool. Hein? C'est cool. Ça, c'était les images du vernissage. Les images du vernissage, c'est important d'en parler parce qu'on a voulu faire une photo
d'ensemble avec les partenaires qui nous ont soutenus. Si vous parlez d'une société ici sur le plateau, bam, vous allez prendre une facture. Parce que moi-même, je vous ai dit hier que vous avez fait votre projet. Il y a des sociétés qui vous ont soutenu, vous avez une communication, mais vous n'allez rien nous donner. Si vous parlez d'une société ici, bam, je peux vous montrer le projet. Mais comme il a dit qu'ils ont fait photo avec les partenaires, si tu parles, je vais remercier le DG2, bam, voilà en facture. Je vais vous expliquer, je ne vais pas dire le nom des sociétés, je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est que on va faire une expo. J'ai dit à mes amis, mes collègues, qu'il faudrait arriver dans des situations où le mec qui vient t'acheter une œuvre sente que tu es calme. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de présenter une expo. Mais je parlais des difficultés des artistes, que de présenter une expo et que tu saches qu'il n'y a rien derrière financièrement à la maison. Et donc, même dans vos yeux, celui qui vient visiter votre exposition le sent. Ce n'est pas les mêmes rapports de force que vous avez quand vous êtes, excusez-moi le terme, vous n'avez rien à la maison et que vous avez des œuvres à vendre. Et que vous voulez vendre. Voilà. Donc ce n'est pas les mêmes rapports de force, même dans le regard que vous avez avec l'interlocuteur. Le potentiel acheteur. Alors, ce que nous avons proposé aux sociétés, on ne va pas citer les noms, je le sais, c'est que vous nous subventionnez avec telle somme, nous vous offrons un tableau de chaque artiste du groupe. Donc, ce que nous avons fait, c'est cela. Donc, nous sommes allés à l'expo déjà avec, chaque artiste avait déjà vendu 3 tableaux. Pour moi, c'était important de le dire aux gens, à mes amis et tout. Donc, on arrive là, tout le monde est zen. Tout le monde est zen. Pour moi, c'était important de le mais je ne cite pas les gens, mais nous avons été vraiment soutenus. Sinon, on n'aurait pas pu faire ce projet. Oui, merci. Et je vais extrapoler un peu. L'attitude que vous avez eue là, je parle beaucoup de la BBC. Vraiment, je connais assez bien. Quand ils voulaient nous prendre comme correspondants, même dans nos pays, d'abord comme correspondants, et ils ont dit il faut leur faire un contrat. Comme ça, ils savent qu'au moins à la fin du mois, ils auront quelque chose, ils vont bosser, ils ne vont plus avoir ce souci-là. Et c'est très important. Ça vous permet de bosser, de donner le meilleur de vous-même, quoi. Mais en revanche, l'autre aspect, c'est qu'il ne faut pas penser que parce que j'ai déjà quelque chose, voilà, je vais me reposer et passer tout ça aussi. Et quand on constate ça aussi, ça te... Salut, ciao, voilà, au revoir. Ça te, voilà. Oui, nous on n'a pas ça. Nous, dans ce cas précis, on n'a pas ça. Ce que vous dites tout à l'heure, c'est important. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes beaucoup plus illuminé que d'habitude. Vous êtes terni parce que vous pensez au substantiel, quoi. On n'a qu'un seul cerveau qui doit se concentrer sur une seule chose. Mais quand il y a des parasites qui vont venir, parasites de tous les soucis, le cerveau n'est plus fort que 100% sur l'objectif. Donc c'est déjà bien. Maintenant que les œuvres, on comprend donc que l'exposition, c'est expo-vente. Parce que des fois, les artistes exposent, ils disent non, vous allez regarder seulement, vous n'allez pas acheter. Donc là, c'est expo-vente. C'est une exposition. Et vous avez exposé aussi les œuvres vendues déjà en société. Oui. Les œuvres qu'on a. Si quelqu'un veut, pas te dire non, ça c'est déjà pris. Parce qu'on met souvent vendu. Parfois, on met vendu. Ça c'est déjà pris. On a été très élégant à Cara. On n'a même pas mis des prix. On n'a même pas mis des prix. Oui, vous discutez avec votre partenaire. Parce que déjà, il faut aussi le dire là, c'est que j'ai demandé à mes amis de diminuer les prix pour que nous puissions permettre aux sociétés de pouvoir collectionner l'œuvre de chacun. Parce que l'idée, c'est qu'on aurait pu aller à Cara en sachant que les sociétés viendront nous acheter, mais mon envie, c'était que chacun rentre avec quelque chose. Parce que je sais, maintenant on peut parler de Covid, que nous avons traversé des périodes difficiles. Je sais la situation dans laquelle nous sommes. Donc, si nous arrivons à Cara et qu'une société vient et va acheter 4 œuvres d'un artiste X, alors que l'autre est revenu produire, c'était pas ça mon entendement. Donc, sur le plan stratégique, il fallait qu'on fasse tout ça. Ouais, on a réfléchi à tout ça. Et tout le monde, on est parti sur le principe où, parmi nous, celui qui est beaucoup plus cher, on a fixé son prix et puis on a diminué au fur et à mesure jusqu'à on arrive aux ceux qui sont les plus jeunes. Alors, Gustave, tu es revenu avec une grosse enveloppe, Emmanuel également. Donc, les amis, je vous aime, vous savez que je vous aime. Depuis longtemps, vous savez que je vous aime. Plus encore, quand je suis sûr que vous êtes rentrés avec... Non, Emmanuel, love.
Et Gustave n'est pas rentré encore? Toi, tu es rentré, non? Oui, nous sommes rentrés. Heureusement, il est là. Vous allez y retourner. Oui, nous allons défaire l'exposition. Et puis les panneaux, nous allons les défaire un à un parce que c'est conçu exactement comme ça. Est-ce que vous comptez faire un truc pareil à Lomé? Je ne vais pas vous dévoiler ce que nous allons faire bientôt, mais hors antenne, on va vous en parler. Oui. Mais l'idée, c'est effectivement, c'est de tout faire pour utiliser les visibilités des manifestations culturelles du pays pour aussi faire une présence. Parce qu'au niveau des arts plastiques, il est difficile que vous nous consommez. La musique, elle est très vite consommable et consommée, mais pas nous. Mais il faudrait que nous trouvions des astuces pour pouvoir aller vers les gens. Nous savons que pour les bourses de nos compatriotes, parfois c'est difficile, mais il y a des discussions qu'on pourrait avoir et tout. Je trouve extraordinaire, un monsieur nous appelle pour dire qu'il est ému devant les photos, mais quelqu'un qui sort, excusez-moi du néant, mais il aime ses photos. Il me dit, monsieur Soubadi, est-ce que vous pouvez voir l'artiste pour qu'il me diminue juste un peu le prix et que après, est-ce que je peux avoir des mensualités? Je lui ai demandé, j'ai demandé pardon à l'artiste pour celui-là qui ne sait même pas de quoi on parle et qui vibre devant votre photo. Ça, il faut l'aider à la voir. Vous êtes obligé un peu pour l'éducation des autres, pour l'éducation, de permettre à chacun de pouvoir avoir des œuvres et continuer à suivre. Je pense que cet aspect-là, on l'avait abordé. Je ne sais plus si c'était avec Gustave. C'est avec Gustave. De toute façon, j'ai vibré devant ces sculptures. On a l'impression que les expositions sont réalisées dans des cadres qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Quand il y a exposition quelque part, c'est dans 2 février, au Institut, machin et tout. Donc, il faut faire le soir au champ. À combien? Voilà, tout le monde ne s'identifie pas toujours. On se dit, bon, là-bas, j'y ai pas assez, c'est pour les rôdeurs en haut, c'est pas pour nous et autres. Ce qui est intéressant, c'est que vous cherchez maintenant à amener les œuvres vers les gens, vers la population. Quand vous le faites à Evala, vous amenez ça vers les populations. Quand vous le faites, par exemple, à Ekpesoso, vous amenez ça vers les gens. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Et on avait eu... Vas-y, Gracien. Non, moi, j'allais juste remercier Emmanuel parce que beaucoup d'artistes n'arrivent pas à reconnaître qu'ils ont eu des partenaires qui les ont financièrement soutenus. Et beaucoup disent qu'on a des partenaires, ça s'arrête là. Mais vous reconnaissez que les partenaires vous ont vraiment soutenu et qu'il y a des œuvres qui ont été déjà achetées. Je crois que c'est être assez honnête. Oui, et bravo pour vous et bravo pour cette initiative. J'ai eu tort de te laisser parler parce que ça n'avait rien à voir avec ce que je voulais dire. Ce que j'allais dire devait s'enchaîner avec ce que Daniel a dit. Alors, enchaîner, il n'y a pas de problème. Oui, mais après, il y a une coupure. Voilà. On va coller, il y a l'artiste. On avait dit que les artistes doivent aller maintenant vers la population. On avait pensé que même sur les marchés, on peut aménager des endroits où... Éphémères, quoi. Voilà, on fait des expos pour une journée, 2 jours. Voilà. C'était avec la dame qu'on en avait parlé. C'était avec Yasmine. C'était avec Yasmine. Voilà, on avait évoqué cet aspect. Ce serait bien à des carrefours. Je vous comprends, mais pour répondre à monsieur, c'est-à-dire que j'ai dit à son âme, Edem Kodjo, à un moment donné, il était venu à une expo que j'avais faite en 2012 dans les jardins de... Je ne vais pas dire le nom, parce que c'est une société. Et c'est le lieu, en fait, nos travaux sont seulement le lieu où on peut retrouver tout le monde. Puis si vous n'avez pas l'information, c'est une chose. L'expo n'a jamais été fermée. Donc, il faut communiquer là-dessus. Il faut dire aux gens, même si c'est au 2 février, il faut que les gens viennent. En fait, c'est le seul lieu où vous pouvez aller rencontrer le Premier ministre, vous pouvez aller rencontrer le président, si le président vient et tout. Et, excusez-moi, l'agriculteur, le bas monde, peut aller le rencontrer. Donc, c'est un domaine où... Le président peut aller aussi au champ. Il faut faire l'expo au champ, au marché aussi. Ça va être compliqué. Ça va un peu plus complexe. Ça va un peu plus complexe que le président aille au champ. Maintenant, quand on a fini de dire ça, il faut dire que tout à l'heure, je disais que je pense qu'on a commencé à faire des petites choses. C'est la raison pour laquelle on rebondit avec Evie. On a aujourd'hui dans nos rues
beaucoup de fresques, Et donc, ça, c'est la consommation de la population. Donc, il faut faire attention de se dire, si l'œuvre va se vendre au marché, il faut trouver des concepts. Il faut pas faire en sorte qu'il rabaisse le niveau. Non, c'est pas prendre des étalages au marché. Non, c'est pas vendre. Mais il y a des genre places, aujourd'hui, on fait des expos. Brésiliens au grand marché, on monte un truc mais joli, mais on ramène éphémère. Les qui viennent au marché, je suis d'accord avec vous, mais le drame, c'est que vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez entendre, si c'est comme ça, il tient la tête, ouais. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce il faut savoir c'est un jeu. Oui, il faut savoir, il faut quand même circonscrire, on va dire, un certain nombre de choses. Il faut qu'on arrive à un niveau où chacun peut avoir une lecture dans le calme et dans le respect de l'autre et dans le respect de l'œuvre. Sinon, si vous amenez l'œuvre subitement au marché, je ne sais pas après comment est-ce que vous allez remonter dans des musées. Je ne sais pas. Pour moi, je n'ai pas encore la réponse. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais là, sur le champ, je n'ai pas trouvé la réponse. Il faut faire extrêmement attention. Non, je crois que tout dépendra du cadre. Et comment on aura aménager la chose. Et par exemple, si la première fois, vous allez faire une expo au marché, et c'est des scènes de marché, par exemple, que vous faites dans vos tableaux, ça peut partir comme ça. Mais si vous faites une expo au marché, et que vous mettez les lutteurs, au départ, les gens... Non, à ce niveau-là, il faut faire très attention. Il faut que la personne ait une sensibilité. Oui, il faut que la personne se retrouve. Pourquoi est-ce que les gens achètent nos œuvres? Si tu ne te retrouves pas dans une œuvre, on ne l'achète pas. Hein. Il faut se retrouver dans une œuvre pour l'aimer. Et donc, si vous allez traiter un sujet qui n'a rien à voir avec le cadre, il faut que la chose parle. Et donc, il faut trouver, peut-être que vous allez demander à Yasmine, ou bien il y a des jeunes gens qui travaillent sur les scènes de marché, par exemple ça. Même si, après, est-ce que c'est possible que les femmes puissent acheter les œuvres et tout. Donc, mais est-ce que c'est possible que quoi? Les femmes du marché, je veux dire. Les femmes du marché. Mais écoutez, Emmanuel, ce n'est pas forcément pour la vente. Hein. Moi, je crois que pour que ces personnes-là, un contact avec ce que, avec ce qu'on appelle... Et puis, vous allez être surpris, vous pouvez être surprise de voir une dame qui a sa boutique acheter une œuvre parce que... Elle n'a pas été en contact. Le coup de foudre devant une œuvre. Moi, quand j'ai vu les sculptures, les têtes de la fois dernière, le coup de foudre que j'ai eu, vous ne pouvez pas savoir là. Je me prive parce que je dois avoir. En revanche, une expo au 2 février, c'est bien, mais les gens vont se l'interdire. Comme Dan le disait, ils vont dire, le 2 février, c'est pas pour nous. Je suis je suis pas d'accord. Je suis désolé, il y en a qui ne vont pas oser. Les gens avant qu'on oui, mais qu'est-ce que vous avez osé? Si ils apprennent, moi, ils vont se mettre, comment on appelle ça? Il faut peut-être être dans une sape. La personne a des appréhensions. Il faut que je me présente d'une manière. Il faut que j'ai de l'argent pour sanctionner les quoi. Tout le monde vient comme on peut. Peut venir. Non, à part le vernissage, les expositions, quand c'est exposé oui, pour je vous comprends très bien. Je vous comprends. Mais il faut faire attention pour ne pas... non plus... faire perdre de la valeur à l'œuvre, c'est ça ce que parce qu'il ne faut pas oublier, on ne va pas rentrer dans de la philosophie. Okay. Il s'appelle Thierry de Duve. Le mec, il est commissaire d'expo depuis... Il a fait une expo en 2000, ça s'appelle 100 ans d'art contemporain. Il était en train de vous expliquer que pour pouvoir avoir un contact avec l'œuvre, il va sur les délires en disant, à un moment donné, il faut que tu te présentes à l'œuvre. Me voici, et que l'œuvre se présente à toi. Et c'est après ça qu'il y a une conversation. Donc, il faut faire extrêmement... C'est quelque chose qui peut tenir et tout. Parce que nous avons des choses qui sont vivantes. Parce que vous ne pouvez pas voir ça. C'est-à-dire que vous finissez une œuvre et vous êtes devant, vous souriez. D'où sort ce sourire et tout. Peut-être que le personnage que vous avez dessiné ne sourit pas, mais vous souriez, vous dites d'où ça sort. Et ces conversations-là, c'est des choses qu'il faut permettre aux gens
il y a quand même quelques couloirs, il faut des clés. Et on peut faire la conversation même au marché. Bien sûr, je suis d'accord, je ne suis pas contre. Oui, il n'est pas contre, il a dit la formule pour que l'œuvre reste dans sa valeur et que le marché... C'est clair, c'est clair. Alors là, l'Espoir Cara, là, c'est ouvert à tous. L'Espoir Cara est ouvert. On ne peut pas pour entrer. Pardon? On ne peut pas pour sortir. Pas du tout. Ça finit le 24. Si tu veux payer pour sortir, c'est que tu payes, tu prends une... Non, l'expo, l'idée c'est quand même aller ouvrir l'expo à tout le monde. C'était ça l'idée. Et l'expo a cohabité avec deux événements. Il y a eu Miss Evala, il y a plus Miss hier, mais l'expo est restée et les gens se faufilent pour... Donc même ceux qui sont allés à Miss Togo hier, Miss Togo Cara hier, ils vont voir l'œuvre. Bon, on aurait pu dire les artistes résilients. Quand je dis les artistes résilients, c'est ce que je dis dans ma tête, il faut être humble. Et c'est pour cela que je dis que tout être humain pour moi est un artiste. Et donc voilà, tout être humain pour moi. On développe dans le test, mais j'ai réservé quelque part dans ma tête que les autres sont des artistes. Donc nous tous, nous sommes des résilients. Et maintenant là, avec tout ce que nous avons vécu, et Covid, et maintenant le prix du blé qui a fait quoi. Donc, c'est l'ensemble de tout ça. Pendant de 200 qui devient 500. Donc, nous sommes tous des résilients. Sérieusement, on est de gros résilients. Non, moi, je pour qu'on fasse la différence entre la résilience, le mot qui sort aujourd'hui, c'est pour qu'on ne lit pas ça directement au corona, quoi. Non, parce que c'est un mot, il y a le mot, voilà, il y a le mot résilient. Mais dans le commun, pour le commun du mortel, ça ne me dérange pas. Hein. Mais sur le plan intellectuel, nous avons voulu rajouter quelque chose. On a quand même imprimé 1000 catalogues. Hein. Donc, ils sont partis déjà. Non, il y en a beaucoup encore. Donc si on va visiter, on peut. Bien sûr. On peut prendre. Bien sûr. J'ai une autre question là. Vous voyagez parfois avec vos œuvres et tout. Et puis, par exemple, là, vous étiez à Dakar. Et quand vous devez bouger, par exemple, est-ce que les compagnies aériennes vous font des prix étudiés? Très belle question. Moi, je suis allé à Dakar. Désolé. Hein. Il est désolé. Là, on ne va pas personnaliser les débats, mais moi, je suis allé à Dakar la dernière fois avec beaucoup de difficultés parce que, comme je suis fou, ça ne se voit pas. Moi aussi, moi, je sais. Oui, merci. Et donc, je suis allé avec des œuvres qui font 1,71 m². Exactement, 1,71 m². Il y en avait 8, plus une grande qui fait 5 mètres, mais en pièces et tout. Donc, il était question que je parte avec la compagnie Askai. Jusqu'à la dernière minute qu'on me dit, oui, vos œuvres ne peuvent pas rentrer dans notre... Ce n'est pas possible. Oh, c'est trop grand? Oui, on ça ne rentrait pas. Oui, mais après, on peut avoir des cargos. Oui, mais bon, finalement, ce n'est pas une autre compagnie que je suis allé à... Les petits bombardiers, des fois, oui. Il n'y a pas eu de prix. Il n'y a pas eu de prix et tout. Mais, comme je dis, il n'y a pas eu de prix. Mais j'avais déjà discuté avec une société pour me soutenir pour aller à Dakar. Ça n'a pas été fait. Par contre, sur cette exposition-là, ils nous ont soutenus. Parce que déjà, ils ont vu que nous avons fait cet effort pour aller à Dakar nous-mêmes et qu'aujourd'hui, ils voient la matérialité de ce que nous disons. Donc, c'est ce que vous disiez au départ. Il faut faire quelque chose. Mais il faudrait qu'on arrive vers ces façons de faire. Mais nous sommes nombreux. Pour que cela se fasse, il faut que le travail que vous faites vous-même prenne de l'ampleur, que le travail soit d'arrache-pied et qu'on voit que vous travaillez tous les jours, pas que d'une façon lapidaire, vous posez un acte et vous disparaissez et tout. Donc, il faut que cela soit dans la continuité. Et peut-être que le lobby aussi soit commun, que ce soit un vrai lobby, quoi, ensemble. C'est pas si plus d'une personne rencontre la même difficulté que vous pour faire passer leurs œuvres ici à là. C'est compliqué. Que ce soit un lobby que vous faites. Et ça, il y a toujours une solution. Et ça, c'est même pas fini. Quand je suis arrivé, quand les œuvres sont arrivées à Dakar, mais la douane... La douane. Oh, les œuvres artistiques. Mais bien sûr, la douane, parce que ils ont calculé, la Biennale de Dakar a eu lieu cette année, bon, il devrait avoir lieu en 2020, ça n'a pas eu lieu en 2018. Ils chiffrent les chiffres d'affaires qui vont jusqu'à 8 milliards de CFA, de toutes les transactions qui ont eu lieu après la Biennale. Donc, ils savent qu'il y a une manne financière et donc la douane sénégalaise en profitait. Et puis vous arrivez à Dakar, vous avez la carte d'invitation de votre expo. Ils ont les dates. Ils savent que si vous mettez la pression, de toutes les façons, vous voulez... Vous allez payer forcément. Donc, voilà.
Et là encore, c'est des difficultés. Maintenant, vous payez et ce n'est pas toujours ce que vous vendiez là-bas? C'était tellement compliqué que j'ai préféré résoudre ce problème pour faire mon expo. Après, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Oui, parce que tu paies pour que ça rentre sur le territoire. Après, si tu ne vends pas, si tu dois refaire partie, donc tu es obligé de laisser là-bas pour que ça se vende là-bas. Non, après, on peut. Aujourd'hui, j'ai payé, je peux sortir quand je veux et tout. Oui, mais tu sors, tu as payé quand même la taxe. Et puis, Tata, comment tu fais? Parce que, comme je dis, il a été déjà question que vous êtes fiché dans le programme des expositions. Vous avez déjà les cartes d'invitation, vous avez invité des gens et vous avez votre partenaire qui vous expose de l'autre côté. Vous ne pouvez pas lui défiler, faire faux bon. Vous ne pouvez pas vous défiler. Mais la nature a fait qu'on s'est bien sorti. Moi, je voulais juste relever cet aspect des difficultés que les artistes rencontrent, quoi. Bouger, oui, c'est pas évident. Puisque sous nos cieux, ils ne sont pas vraiment pris en compte, quoi. Oui, puis on a l'impression que, excusez-moi, rien n'est fait pour les aider, et tu vois, et en ce sens, le mot résilient tient toute son importance, mais il persiste. C'est ça, ils sont debout. Il résiste, il continue. Moi, c'est cet aspect. Et s'il a la barbe blanche aujourd'hui, ça veut dire qu'il a commencé il n'y a pas longtemps. Il y a l'inverse, hein. Il a commencé il n'y a pas longtemps. Les barbes, le lieu de sang, en fait, c'est-à-dire que c'est... C'est-à-dire que... Tu as teinté, c'est ça, non? C'est une façon de... C'est plus autorisé, c'est plus permis de diguer. Donc, c'est la difficulté des artistes qui ont fait que ces barbes sont blanches. Non, ça veut dire que, comme on le dit, il a fait du chemin. Oui, voilà, il n'est pas né de la rosée de ce matin. Voilà, et il s'est battu, il a continué de se battre, et même jusque-là. Il a sorti une phrase que j'aime bien, je suis fou. Même si ça ne se voit pas, je suis fou. J'aime ça. Oui. Tous les artistes sont fous à la base, donc, en fait, est-ce qu'il a besoin de dire ça? J'aurais pu le présenter, Emmanuel Sombadji, l'un des fous de la République. L'un des fous officiels de la République. Ça peut avoir un côté péjoratif. Non. C'est positif. Emmanuel Sombadji, artiste, l'un des fous de la République. Oui, mais rien de bien ne se fait sans un peu de folie. Hein. C'est clair. Vous savez, je dis que je suis allé à Dakar. L'association des choses s'entend si bien. Non, moi je ne dis rien. Je vous dis que je suis allé à Dakar avec 8 tableaux de 1,71 m², plus une grande qui fait 5 mètres par 3. Okay? 5 mètres par 3, c'est en 12 pièces. Mais vous pouvez vous imaginer que sur cette surface-là, j'ai planté à peu près 450 000 clous sur un tableau. Et un clou représente un humain vu de dessus. Donc, et c'est un travail de 4 personnes pendant 7 mois. Donc, si on vous dit ça... Quoi 450 000 clous. Et en fait, avec ça, il y a un élément sonore, la marche, ce que j'appelle la marche du monde. Et vous avez l'impression que vous êtes à Washington pendant la marche de Washington de Martin Luther King. C'est-à-dire, si je suis... Et c'est là où les gens m'ont rappelé que je suis fou. Parce que c'est une œuvre que j'ai faite depuis 2002. Et les gens voient ça, mais ils s'approchent pour constater que c'est des clous. J'ai l'impression d'avoir vu l'image. Oui, c'est clair. Ça existe. J'ai déjà exposé ici à Lomé. Oui, c'est vrai. Quand vous parlez des gens vus de haut, là... 450 oui, je crois. Oui, et tout. Donc, bon, c'est la confirmation. C'est la confirmation de sa folie. Donc, il vient de nous exposer, de nous prouver l'identité remarquée. Sa folie, 450 clous, voilà. 450 1000. Pourquoi tu enlèves le 1000 là? Le 1000 là même qui fait le plus. Allez, vous avez le bonjour de M. Wisdom de l'Institut français, M. 69. Merci. 69 aussi, c'est une œuvre qui est folle. C'est-à-dire que c'est 69 sculptures phalliques. C'est 69 sculptures phalliques. La plus petite fait 1,50 m, la plus grande 2,75 m. Donc, et c'est une forêt de phallus qui a un rapport avec je comprends le nom 69. Qui a un rapport avec les greniers chez les Tatas. Ouais, ça, la forme de ça, ouais, c'est oui, vrai. Et voilà, donc ça aussi, c'est une folie et tout. Je sais que je suis fou. Une forêt de phallus. J'apprécie. Bonjour à Wisdom. Bonjour à Wisdom. Merci Wisdom. J'apprécie cette folie-là. Il faut avoir du culot. C'est une œuvre qui fait peur sur le plan logistique. On va l'exposer à Tamale bientôt. Tamale au Ghana, c'est ça? Parce qu'il y a
il y a une grosse entité sur le plan artistique plastique qui s'est créée là-bas. Et après, on va aller au Nigeria avec. C'est un conteneur que vous transportez. Vous êtes obligé. Vous êtes obligé. En conteneur. Bien sûr. Parce que ce sont pas les... ce sont des œuvres qu'on peut disperser. C'est 69 œuvres que tu exposes. Et tout. Mais est-ce que ces œuvres-là, si on doit l'acquérir, on doit acquérir les 69 ou bien Aujourd'hui, j'ai le rêve que si quelqu'un veut l'acquérir, c'est tout l'ensemble. C'est tout l'ensemble. Et je ne vais pas vous dire les estimations aujourd'hui de prix parce que tu vas envoyer casser ma maison. Donc, je ne vais pas te dire. Pas non, bah, comme tu me vois, je ne peux pas acheter ou bien. Non, tu ne peux pas acheter. En client potentiel, excusez-moi, mais en client potentiel. Tu ne peux pas acheter. Non, Lys, vous ne pouvez pas acheter, mais vous pouvez casser sa maison. L'idée derrière cette création-là, c'était quoi? Gagner beaucoup d'argent. S'il vous plaît, ce qu'on va faire, c'est que j'ai l'impression que je parle un peu trop de moi. Il était question qu'on parle de nos... Eh bien, il faut quand même... Non, je vous explique ce que je pense. On a parlé de l'œuvre. Oui, là, on n'a qu'une minute. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que les autres peuvent être un peu blasés. Non, même pas. On a parlé de tout le monde. Si, je suis d'accord. Mais on peut en parler une autre fois parce que c'est quand même un projet important. Donc, Emmanuel Sobadi. Moi, ce n'est pas le prix. Emmanuel Sobadi en direct. Allez-y. Emmanuel Sobadi en direct me dit à moi, Lys, tu ne peux pas acheter. Pourquoi est-ce que j'irai visiter encore alors cette œuvre-ci, Emmanuel m'exclut moi? Donc il exclut tout. Emmanuel sait très bien, je ne peux pas acheter. Alors, les œuvres de Kara, ça finit, l'exposition finit le 24 juin prochain, c'est ça, non? Tu peux acheter des choses dedans. La chance d'Emmanuel ce matin, c'est que l'émission est finie. Sinon, voilà, de toute façon, j'allais pas le louper. C'est ce que j'allais le faire ce dimanche. Lys, ce qui est sûr, c'est que le jour où tu vas rentrer dans cette installation, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Ça n'a rien à voir avec... voilà, je comprends ce que je dis. Emmanuel, c'est bon là. Est-ce que je n'ai pas dit que c'est bon? Tu n'as pas dit. Ma folie. Si on veut, Mbana, je vais clôturer, je sais. Je vais clôturer, merci, je sais. Donc, bon, si ça vous dit, Akara, passez voir le truc là-bas. Hein. Akara, vous parlez des congrès. C'est toujours bien de voir, on allait voir ça. Ils sont 8. Oui, il y a si vous ne voulez même pas voir les œuvres d'Emmanuel, allez regarder les œuvres de... Commencez par les œuvres d'Emmanuel. C'est teinté de folie, j'aime ça. Allez, Emmanuel, Camille Ezanko, Ameyo, oui. Laka. Et qui d'autre? Laka, Gustave, Yasmine, Vodi Yao. Et Névrose. Névrose, ça fait 7 ans. Non, ça fait 8. Ils étaient tous, ou bien ils ont envoyé les œuvres. Après, quel jour est-ce qu'on peut avoir la chance de vous voir tous encore cette semaine, là-bas? Si quelqu'un veut aller, mais la personne voudrait bien voir les artistes, est-ce que vous savez quel jour le jour de montage? On a fait une réunion, on ne sera que 4 pour aller décrocher. On n'est pas obligé d'être... Donc, on ne pouvait pas envoyer les menuisiers seulement. C'est clair. Et tout, parce qu'ils vont nous... C'est clair. Allez, super. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est moi. Sobadi d'être passé. Félicitations encore pour cette initiative. Vivement qu'on vive nous également cette exposition ici à Lomé. Vous allez peut-être exposer dans les sociétés qui vous ont accompagné aussi, on ne sait pas. Mais après, nos portes sont ouvertes. Hein. Vous venez seulement. Et puis on vous dira. Merci, très belle journée, très bon dimanche. Et puis, au revoir, Servet. Oui, merci. J'allais dire ça, mais vraiment, tu es parti. Son pantalon tombait, quoi. C'est vrai que j'ai mis les mains dans la poche.